Bonsoir à tous, Bonsoir, bonsoir à tous. bienvenue donc au jeudi d'Artege. Voilà, nous allons peut-être laisser une minute ou deux pour que les personnes puissent rentrer dans la salle virtuelle en fait. Voilà, là ça effectivement on commence déjà à voir la moitié des personnes inscrites qui sont connectées, mais la salle virtuelle n'est ouverte que depuis 30 secondes. Donc voilà. Merci à ceux qui sont déjà là. Je pense que vous voyez déjà mon petit message en haut du chat qui explique le principe, mais je vais le dire tout à l'heure, hein. Hop, voilà. Je pense on va pouvoir commencer. Donc officiellement, voilà, bonsoir, bienvenue au jeudi d'Artege. Chaque jeudi à Bonsoir. 21h, voilà, un auteur Artege vient à votre rencontre pour partager autour d'un thème et répond à vos questions en direct. Nous avons déjà reçu Serge Abad-Galardo, qui a confronté secret maçonnique et vérité catholique, le docteur Théier sur les expériences de mort imminente, l'abbé Grosjean sur le thème de donner sa vie, et nous allons bientôt parler, pour les prochains webinaires, du discernement des phénomènes diaboliques, de la révolution spirituelle face à la crise dans l'Église. Mais ce soir, nous allons parler de maladies et de souffrances et de force dans la faiblesse, comme vous m'avez dit, monsieur l'abbé. Donc, Père Pierre Amar, vous êtes prêtre du diocèse de Versailles, mais Tout à pas que, fait. car vous êtes un prêtre connecté. Donc, vous parlez au monde entier depuis votre presbytère. Et votre devise, c'était un peu ça va passer, ça passe toujours. Et pourtant, ça ne passe pas. À 45 ans, prêtre un peu suractif, on l'aura compris, votre vie va basculer. Et pourtant, donc c'est une péritonite aiguë qui se déclare et qui se révèle bientôt une tumeur envahissante. Hospitalisation en urgence, opération en série et longs mois de convalescence bouleversent votre quotidien, mais aussi votre vie intérieure. Alité, vous, prêtre connecté, ne l'êtes plus qu'à votre perfusion et à vos nombreux visiteurs. Avec pudeur et authenticité, mais aussi une bonne dose d'humour qu'on apprécie dans cet ouvrage, vous nous avez parlé dans votre livre Hors service, que j'ai ici, et vous nous avez donc livré un témoignage d'une grande profondeur où se mêlent l'expérience de la souffrance et l'éclairage de votre foi, riche d'enseignements en ces temps de pandémie. Donc, Père Pierre Amar, vraiment merci d'être avec nous ce soir. Avant de vous laisser la parole, j'explique un petit peu le principe des webinaires. Donc, moi, je suis là uniquement pour, prendre vos questions et les poser dans la deuxième partie du webinaire au Père Pierre Amar. Donc, il va y avoir dans un premier temps une introduction, vous allez vraiment nous livrer votre témoignage. Et ensuite, je pourrai poser toutes vos questions, en tout cas, dans la limite du temps qui nous est imparti, c'est-à-dire à peu près 1 heure et demie. Voilà, le webinaire est enregistré, probablement dès ce soir, en tout cas dès demain matin, il sera en ligne sur le site Startege, dans la rubrique webinaire, vous pourrez le retrouver. Donc, si vous n'avez pas le temps de prendre des notes, ne vous en faites pas. Vous pourrez le faire tout à l'heure ou demain. Donc voilà, eh bien, Père Pierre Amar, je vous laisse du coup, si vous voulez bien, la parole. Et puis moi, Merci. je prends toutes les questions. Merci. Merci Lucie. Bonsoir à tous. Écoutez, très heureux de vous rencontrer via les moyens modernes de communication. Beaucoup d'entre vous m'ont dit là ces derniers jours, mais comment ça va? On vient à la conférence jeudi soir. Enfin, on va vous regarder. On espère que vous allez mieux. Bah oui, ça va mieux. Sinon, je serais pas là. Je serais pas là avec vous ce soir. Donc ça va mieux, évidemment, évidemment. Même si c'est pas passé loin, on en parlera tranquillement tout au long de cette soirée. Je voudrais saluer les jeunes, notamment. Je sais que les scouts et guides unitaires de France, les guides des scouts d'Europe ont relayé cette invitation. Je vous salue, très heureux de vous rencontrer là aussi à distance. Et puis, allons-y ensemble pour parler effectivement force, faiblesse, fragilité, vulnérabilité. On est vraiment, il me semble, dans l'actualité, hein, avec ce confinement qui, vous avez vu, petit à petit va devenir plus souple. Voilà, être au top, être en pleine forme, c'est crucial hein, pour nous tous, et je pense encore une fois aux jeunes qui nous regardent ce soir. À l'aube de votre vie professionnelle, mes amis, on vous demande d'être performant. Et ceux d'entre nous qui travaillent, qui sont dans l'entreprise,
savent très bien que, eh bien, tous les mois, votre patron va vous demander de faire du chiffre, d'avoir du résultat, d'être rentable, d'être performant, de réussir, de réussir. Et il faut, bien sûr. Et il y a quand même quelque chose qu'on maîtrise pas du tout, c'est la santé. C'est la santé. Quand on est jeune, on n'y pense pas vraiment. Et puis, parce qu'on n'y pense pas, parce qu'en gros, ça va bien. Hein, quand on a 20 ans, tout marche très bien. Le corps répond assez vite. C'est bien. Même si, d'ailleurs, faudrait voir avec Lucie dans le chat, mais si on faisait une petite enquête rapide, je suis sûr que l'un ou l'autre nous avouerait qu'il se bat contre telle ou telle maladie, contre telle ou telle intolérance alimentaire, contre une angoisse, un mal-être, ou se fait tous les jours une piqûre d'insuline, etc., etc. C'est douloureux, évidemment. Peut-être même aussi que certaines d'entre nous ont expérimenté déjà un accident qui les a marqués dans leur vie, dans leur chair, soit en eux, soit chez un proche. Peut-être aussi que vous avez rencontré la mort. Certains membres de votre famille sont peut-être déjà partis dans l'autre vie. Peut-être que vous n'avez plus de père ou de mère ou de grand-père, que sais-je, de sœur, de frère, d'épouse. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, je crois que si vous voulez vivre dans un monde où personne ne souffre, où personne n'a mal, ben, il faut habiter Disneyland. Il faut habiter dans le monde des bisounours où tout va bien. Mais la vraie vie, c'est que, ben non, il y a des soucis dans cette vie ici-bas. Et d'un coup, lorsque le drame arrive, lorsque l'épreuve arrive, plein de questions vous envahissent. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Et puis, si vous êtes chrétien, moi je suis prêtre, il y a une autre question qui vient. En plus, c'est pourquoi Dieu permet ça? Il est où le bon Dieu? Vous savez, on dit souvent le bon Dieu, il nous aime comme un père. Sauf que quand vous êtes sur votre lit d'hôpital et que vous avez mal et que vous hurlez parce que vous avez très mal et que vous dormez pas, et ben le bon Dieu, subitement, vous pensez pas tout de suite qu'il est le bon Dieu. Voilà, toutes ces questions-là, je me les suis posées, et comme chrétien, et comme homme, et comme prêtre, voyez. Donc, un drame, l'épreuve de santé, la souffrance en général, ça vous ramène d'abord donc à votre manque de productivité, de rentabilité, votre manque de performance, la fameuse performance dont j'ai parlé tout à l'heure. On sait qu'on devient un poids pour les autres, on devient un souci pour les autres. J'ai eu du mal, je vous l'avoue, j'en parle un peu dans le livre, quand je parle des dommages collatéraux, j'ai eu du mal à vivre la souffrance de mes parents. On a déjà perdu un grand frère que j'ai pas connu, et voir la souffrance de mes parents, ça a été un peu difficile de voir comment ils réagissaient à mon petit calvaire là. Et puis vous savez, l'accident, la maladie, ça passe pas que chez les autres. Ça peut vous arriver à nous, et quand il survient, cet accident, cette maladie, on se pose des questions nouvelles qu'on s'était jamais posées avant, qui portent sur l'essence de la vie. Voilà, alors évidemment, vous êtes tous complètement calmés, vous dites, oh là là, ça va pas être drôle cette conférence ce soir. Non, on va parler raisonnablement de la vie, et la vie, c'est aussi avoir mal, parfois souffrir, voilà. 2 précautions avant de partager ce soir plusieurs convictions. 2 précautions. La première, j'ai pas prévu ce soir de vous donner les détails de mon dossier médical, d'abord parce qu'il n'est pas complètement fini, même si ça va mieux, je le disais, mais voilà, j'ai des prélèvements, j'ai des examens réguliers, donc voilà, si vous voulez avoir mon dossier médical, vous pouvez partir tout de suite, parce que j'ai pas prévu de vous le dire, c'est pas prévu, puis ça me regarde. Sachez juste que oui, effectivement, c'est pas passé loin. Donc un peu de pudeur et puis de respect aussi. Vous savez, devant la souffrance, je crois pas que je suis devenu le spécialiste international de la souffrance, le maître S souffrance. Je crois que ça n'existe pas. On est tous très démunis devant la souffrance. Il n'y a pas de il n'y a pas de maître étalon, vous voyez, de la souffrance. Il n'y a pas une machine qui mesure la souffrance. À l'hôpital, d'ailleurs, les infirmiers et les infirmières, peut-être qu'il y en a parmi nous ce soir qui nous regardent, ou des médecins. Souvent, l'infirmière, elle vous dit, mais vous avez mal entre 0 et 10, vous avez mal à combien? Moi, au début, je disais 12. Évidemment, je disais, j'ai super mal. Et en fait, il faut pas jouer avec ça, parce que ça leur sert énormément, les professionnels, les soignants, pour essayer de vous accompagner, de vous donner des médicaments qui atténuent la souffrance. Donc, sachez-le, si jamais ça vous arrive, je vous le dis, ça pourrait vous aider. Entre 0 et 5, ils font rien. Puis entre 5 et 10, ils commencent à intervenir. Donc, commencez à dire, j'ai mal à 6 ou 7, ils vont se bouger, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, c'est sur la pointe des pieds que je m'avance avec vous ce soir pour parler de la souffrance, avec aussi une autre impression, une autre idée qui me vient, parce que on raconte souvent dans les séminaires, vous savez, là où on se forme pour devenir prêtre, cette histoire. Je ne sais pas si elle est vraie, mais elle me paraît juste, elle me paraît vraie quand même. On dit que dans une petite paroisse, il y avait un jeune prêtre, un tout jeune prêtre sorti du séminaire, tout beau, tout frais, tout jeune, en pleine santé. Et le vendredi saint, donc le jour de la mort du Christ sur la croix, il fait une belle homélie sur la souffrance de Jésus sur la croix, en disant que Jésus souffre, c'est trop beau, il sauve le monde, etc. Un truc mais magnifique, vous voyez, sur la souffrance.
Et puis, les gens écoutent, évidemment, avec beaucoup de respect, le jeune prêtre, le jeune abbé, là. Et puis, à la fin de la cérémonie, il y a une vieille dame qui sort, une vieille dame voûtée. Vous savez, comme il y en a beaucoup dans nos paroisses, les dames fidèles qui viennent là depuis des décennies, qui viennent prier. Et cette dame, elle sort, elle dit, oh, le jeune abbé, là, le jeune prêtre, il a bien parlé de la souffrance, mais on voit qu'il a jamais souffert. Vous voyez, c'est dur, c'est dur. Donc voilà, c'est avec ces deux petites précautions, à la fois pudeur, respect, puis cette histoire de cette petite dame que je voudrais partager avec vous des convictions qui sont à la fois exprimées dans le livre, que certains d'entre vous ont eu la gentillesse de lire et puis de recommander. J'avais pas prévu d'écrire, évidemment. Hein. Moi, j'avais pas prévu d'avoir une tumeur, hein, évidemment. Et puis, je voudrais partager aussi avec vous des choses qui sont pas dans le livre, ce qui vous permet de rester avec moi ce soir si je vous saoule pas complètement. Voilà. Alors moi, je sais que vous êtes là, mais je vous vois pas. C'est très incommode. Nous, les prêtres, on est habitués à parler aux gens, à les voir réagir. Là, je vois ma webcam. Je vous imagine derrière cette webcam. Je vous dis bonjour, mais bon, je suis un peu démuni. C'est comme ça. Merci de votre présence et de votre écoute. Je voudrais vous parler de deux choses ce soir. Je voudrais parler de la mort. Oui, ça calme, hein, de la mort. Mais surtout vous dire que la vie est belle, hein, évidemment. Je vais vous parler de la mort. Puis la deuxième, je vais vous parler de la fragilité, évidemment, de la dépendance. Et peut-être même faire l'éloge de la fragilité. Vous dire que ça vaut la peine d'être fragile. Alors, eh bien, on y va. La mort, d'abord. La mort. Mon témoignage de ce soir avec vous, c'est plutôt une vigilance, d'abord. Vous savez, c'est pas un scoop, on va tous mourir. Mais la vie est belle, évidemment. Mais c'est pas un scoop, c'est inéluctable. On va tous mourir un jour. Et c'est peut-être, d'ailleurs, le premier enseignement de cette crise sanitaire. On avait juste oublié qu'on pouvait mourir. Il était temps quand même de le réaliser, quand même, hein, de savoir que, oui, il y a un petit virus qui se promène et que l'homme est fragile. Le monde s'est souvenu brutalement qu'il était fragile. C'est incroyable. Et qu'il pouvait mourir. Peut-être que vous avez entendu dans votre entourage, chez vous, à la maison, peut-être même que vous pensez que c'est mieux de mourir sans s'en apercevoir. Moi, je l'ai entendu souvent dans les familles. Vous savez, quand on en parle du vieux grand-père ou de la grand-mère qui est mort dans son lit, dans son sommeil. Ah, le gros vénard, ah, la chance, il s'est pas vu mourir. Mais moi, je vais vous étonner, fin du voyage. Je veux pas être pris au dépourvu, si vous voulez, lorsque la mort passera. Et d'ailleurs, c'est une des premières questions que j'ai posées au médecin quand je suis arrivé à l'hôpital. Il y a eu 3 opérations, l'une après l'autre, et avant la deuxième, j'ai dit au médecin, est-ce que je vais mourir? Et je lui en veux encore, parce que il m'a pas bien répondu. Il m'a répondu, je pense qu'il y a chez les médecins, la langue de bois politique, elle doit exister chez les médecins. D'ailleurs, la langue de bois médicale. Il m'a dit, Monsieur Amar, il disait pas Père Amar, hein, il dit Monsieur Amar, rien ne nous empêche de dire le contraire. Alors je dis attendez, je comprends rien de ce qu'il veut me dire là. J'ai dit est-ce que je vais mourir ou pas? Il me dit rien ne nous empêche de dire le contraire. Vous voyez, je me suis dit bon, c'était pas très clair. C'est dommage, il aurait dû me dire que, j'ai compris très vite. Et en fait, comment j'ai compris très vite? C'est parce qu'en fait, j'ai vu arriver plein de gens au pied de mon lit. J'ai vu arriver mes parents régulièrement. J'ai vu arriver mon évêque qui est venu me voir toutes les semaines. Et j'ai beaucoup plus vu mon évêque en 2 mois d'hospitalisation qu'en 18 ans de sacerdoce. Donc ça voulait dire que c'était grave. Quand vous voyez votre évêque, souvent, c'est qu'il y a un problème. En tout cas, tout ça pour vous dire que j'ai envie de me préparer à la mort. J'ai envie. Je crois que cette étape importante de la vie, celle où je pourrais plus m'exprimer, transmettre, elle est capitale. Et donc, je dois m'y préparer. Il y a des choses que j'aimerais pouvoir régler avant de mourir. Des pardons, des merci, des je t'aime, qui sont cruciaux. J'étais très marqué, juste avant d'être hospitalisé, là, quelques semaines auparavant, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis. C'était à l'époque où on pouvait encore voyager, ça paraît tellement loin. Et je suis allé au musée du 11 septembre, vous savez, le musée des attentats du 11 septembre 2001 là, à New York. On appelle ça le 9/11 Museum, le musée du 9/11, donc du 11 septembre. Et un musée magnifique, très émouvant. Je vous encourage à y aller si vous avez la chance d'aller à New York. Et il y a une salle dans ce musée où il y a des haut-parleurs et on entend, c'est hyper impressionnant, on entend les appels des gens qui sont dans les avions, qui appellent leurs proches. Vous savez, les avions passaient très bas au ras du sol et pour cause, ils allaient s'écraser. Et du coup, les téléphones portables fonctionnaient. Et donc, les gens appellent leur famille. Et ils savent très bien que c'est le dernier appel, les derniers mots qu'ils vont donner à ceux qu'ils aiment. Et c'est assez étonnant, c'est des appels qui sont très courts, hein, qui durent quelques secondes, 15 secondes, 20 secondes. Et tous ces gens-là, tous ces gens qui appellent à bord des avions, ils disent tous une chose. I love you. Je vous aime.
Ils disent pas, tu sais, j'ai oublié un truc dans la cuisine, il y a un poulet qui est au four, ou il y a, je sais pas, dans un tiroir de mon bureau, il y a plein de papiers importants. Non, 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 non. Ils disent, ils vont à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est l'amour. Je vous aime, je t'aime. Face à la mort, il n'y a plus qu'une seule chose qui compte, c'est l'amour. Ces gens-là qui se sont vus mourir, qui se sont vus partir, ont profité de ces dernières minutes pour échanger l'essentiel, c'est l'amour. Voilà pourquoi j'ai envie de me voir mourir. Euh, En même temps, la vie est belle, hein, la vie est belle, évidemment. Et c'est quand on a souffert, quand on a vu qu'elle était si fragile, qu'on réalise qu'il faut profiter de la vie. Il y a, vous savez, on avait appris ça en philo, et les lycéens qui nous écoutent peut-être s'en souviennent, Carpe diem, vous savez, le Épicure, hein, les épicuriens. Cueille le jour, dit Épicure. Faut profiter de la vie. Il y a un Carpe diem chrétien, faut profiter évidemment de chaque jour. Et d'ailleurs, faisons, si vous voulez, un exercice ce soir. Si ça va jeter un froid, je peux vous dire, hein. Si ce soir, mes amis, nous vivions tous notre dernier soir. Non mais imaginons, si ça tombe, peut-être que l'un d'entre nous va mourir ce soir ou cette nuit. Si ce soir était le dernier soir de ma vie, est-ce que je continuerai de faire ce que je fais en ce moment? Peut-être pas, peut-être que je couperai la baie à marre et j'irai embrasser mes parents, appeler mes enfants, je me réconcilierai peut-être avec quelqu'un, j'irai me confesser, j'en sais rien, mais vous voyez, voilà, si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, ben, je suis sûr qu'on vivrait différemment. Et si on se le disait tous les jours, aujourd'hui, enfin tous les matins en se levant, vous voyez, aujourd'hui est le premier jour du dernier, enfin, et le premier jour du reste de ma vie, vous voyez, je suis sûr qu'on vivrait différemment, qu'on aurait des relations humaines beaucoup plus riches, beaucoup plus denses, beaucoup plus fortes, qu'on perdrait pas notre temps. Je sais pas, moi ça m'a beaucoup marqué. Au séminaire, on avait un prêtre, un vieux prêtre qui disait, il faut que vous disiez votre messe comme si c'était la première, comme si c'était la seule messe, comme si c'était la dernière messe de votre vie. Ben ça aide évidemment. Voilà, donc je réalisais tout ça, je réalisais que c'était peut-être la fin du voyage, le médecin me l'a dit, puis ensuite me l'a dit, vous avez vu comme il me l'a dit, hein, mes proches me l'ont fait sentir, j'ai reçu beaucoup de messages, j'ai vu mon évêque, j'ai très bien compris que c'était un peu tendu, et croyez-moi ou non, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur, pourquoi? Parce que je connais la suite de l'histoire. Ma foi, elle est là, ma foi chrétienne. Je ne sais pas pourquoi elle est là, hein, mais je l'ai reçue et je crois, je sais qu'après la mort, c'est pas rien, qu'il n'y a pas du néant, il n'y a pas un vide. On sort d'avoir célébré la fête de la Toussaint. Nous autres, les chrétiens, nous savons que la mort n'aura pas le dernier mot, hein, que le Christ a vaincu la mort. Donc, non, à vrai dire, même, ça va vous étonner, mais je regrette un peu de pas être mort. C'est de la paresse, hein, c'est pas bien, hein, mais en fait, quand j'ai vu que ça reprenait et tout, je me suis dit, zut, allez, en rebelote, à refaire des efforts, à essayer de me convertir. C'est pas bien. J'ai un ami moine, un très bon ami moine. Ils nous regardent pas ce soir parce qu'ils ont pas le droit de regarder Internet. Vous pensez bien à cette heure-là, ils sont couchés, hein. Et je lui ai dit, mais je regrette de pas être parti. Il me dit, mais t'as pas le droit. T'as pas le droit. C'est de la paresse. Le bon Dieu t'a maintenu. C'est pour que tu fasses encore le bien ici-bas. Mais évidemment qu'on va tous mourir et qu'il faut ici-bas, dans ce pèlerinage, hein, sur la terre, faire le bien, rayonner le bien. Voilà. Pour la mort. Profitons-en, hein, mes amis. Hein. Je connais une jeune fille qui, tous les matins, quand elle prend sa douche, chante tous les matins en disant « Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. » C'est un chant. « Je te bénis, mon Créateur. » Enfin bon, j'ai pas prévu de chanter ce soir en live, Lucie, sinon vous allez couper le live. Je couperai votre micro. Voilà pour la mort. Elle fait partie de notre vie. L'avoir oubliée est juste très dangereux, mensonger, et finalement nous évite de cueillir la vie, de profiter de la vie et de nouer des liens essentiels autour de nous. Donc voilà, peut-être que c'est la première leçon de cette crise sanitaire. Pas oublier que nous allons tous mourir un jour ou l'autre. Voilà, maintenant je vous ai promis de vous parler de la fragilité. Je vais en parler un peu plus longuement. La fragilité. Je vais vous étonner. D'abord, attendez, je parle de fragilité, mais je ne parle pas de paresse, je ne parle pas de flemme, de lassitude ou de découragement. Hein. Non, j'ai dit fragilité. Ça veut dire la limite subie, la limite qu'on n'a pas choisie. C'est ça la fragilité. Certains d'entre nous en ont des fragilités. Le problème, c'est que la faiblesse, c'est la perte de contrôle, et ça, personne n'aime.
Moi, je m'en rends compte encore aujourd'hui, parce que je vois bien que c'est plus tout à fait comme avant. Ça fait 2 ans hein, que cet épisode de santé est passé. Je vois bien que la tête marche très bien, mais que le corps suit moins bien. Et j'aime pas trop. J'aime pas trop que ma tête dise oui, mais que le corps dise non. Eh bien, je vais vous étonner. Je pense profondément que Dieu aime la fragilité. Attention, j'ai pas dit Dieu aime la souffrance. Ce serait horrible, ce serait sadique. Et puis vouloir souffrir, c'est pas non plus très conseillé. Il s'appelle le masochisme. Et Dieu ne veut pas ça. Alors, pour expliquer un petit peu pourquoi je pense profondément que Dieu aime la souffrance, il me faut vous expliquer d'abord un peu rapidement. Rappelez-vous vos cours de caté quand vous étiez jeune. Qu'est-ce que Dieu? Dieu, c'est l'être le tout-puissant, c'est le tout autre, c'est le tout autre. Et nous, on est qui? On n'est pas grand-chose. Hein. Dieu serait en droit de nous dire quand il nous voit, mais t'es qui toi, petit humain? Tu ressembles à rien. Enfin, Dieu, il est incommunicable. Il est le transcendant par excellence. Et s'il est le tout, il a tout. Et s'il a tout, la toute puissance, le tout amour, le tout l'être, il y a une chose qu'il n'a pas. Réfléchissez bien. Il y a une chose qu'il n'a pas, c'est le manque. C'est la faiblesse. Ben oui, quand on a tout, on ne sait pas ce que c'est que d'avoir rien. On ne sait pas du tout ce que c'est que la faiblesse. Et donc, quand vous êtes le tout-puissant, ce qui est le cas de Dieu, vous n'avez qu'une envie, c'est un peu de la philo là, mais je suis sûr que vous allez comprendre. Quand vous avez tout, vous êtes le tout-puissant, vous n'avez qu'une envie, c'est de combler les endroits où il y a des manques, les endroits où il y a de la faiblesse, de votre toute-puissance. Quand vous avez tout, quand vous êtes le tout, vous n'avez qu'une envie, c'est de connaître la fragilité et le manque pour remplir cette fragilité et ce manque. Vous voyez, pour dévaler dans les manques, pour remplir la faiblesse de votre plénitude. Donc Dieu aime la faiblesse, évidemment, parce que c'est le seul moyen qu'il a pour intervenir, pour remplir les failles, pour remplir les manques. Il n'a qu'une envie, c'est d'aller à la rencontre de la faiblesse, de se pencher vers la misère, pour faire éclater sa gloire. Là, vous allez me dire, c'est beau ce que vous dites, mais pourquoi est-ce que vous avez des exemples? Ah, mais j'en ai plein. Ouvrez la Bible, ouvrons la Bible ensemble, mes amis. Il y a d'illustres figures bibliques qui ont un handicap, qui ont une faiblesse, et que pourtant Dieu appelle. Et leur handicap et leur faiblesse auraient pu, mais complètement les disqualifier pour le leadership, pour la mission que Dieu leur donne, et pourtant Dieu les appelle. Je prends quelques exemples rapides, mais vous allez pouvoir les vérifier dans votre Bible ce soir ou demain, si vous voulez. Abraham, il est stérile. On dit que sa femme est stérile, mais en fait, on n'en sait rien, c'est peut-être lui. Isaac, il est aveugle, ça c'est sûr. Et puis complètement manipulé par sa femme, comme beaucoup d'hommes, c'est un autre problème. Il y a Lucie qui écoute. Jacob, je suis dans l'Ancien Testament uniquement. Jacob vit dans les jupes de sa mère. Moïse, alors Moïse, je l'adore. Moïse, il est bègue. Est-ce que vous saviez ça, que Moïse avait un bégaiement maladif, un peu comme Joe Biden. Il paraît que Joe Biden, le président élu aux États-Unis, est bègue. Moïse est bègue. Et vous vous rendez compte, Moïse, sa mission à lui, c'est d'être le porte-parole de Dieu, d'aller voir Pharaon et de dire à Pharaon, le peuple hébreu doit être libéré, il faut arrêter de le réduire en esclavage, on s'en va. Et imaginez un président d'entreprise qui demande à un homme qui est bègue d'être le porte-parole de sa boîte. Mais c'est juste pas possible. On lui confie une autre mission, mais pas d'être porte-parole. Mais c'était pourtant la mission de Moïse. C'est hallucinant quand même. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Mais j'ai plein d'exemples dans le Nouveau. On y va rapidement. On pourrait s'interroger sur le management que Jésus a utilisé pour gérer son groupe d'apôtres et même le groupe des disciples qui sont autour de lui. Dès le début, avec les apôtres, les 12 apôtres, c'est que des histoires terriblement humaines, à ne plus finir, où chacun se demande qui est le premier, qui est le meilleur, qui sera à droite ou à la gauche de Jésus quand il sera roi, ou Pierre, le premier pape, c'est mon saint patron, renie, ou Judas trahit. Excusez-moi, mais même les femmes sont pas très à la hauteur, à part la Sainte Vierge. Hein. Marie-Madeleine, c'est la prostituée du village. Marthe, elle est activiste. Les femmes de Jérusalem, elles n'arrêtent pas de pleurer. Enfin, c'est pas extraordinaire, hein, vous savez, l'entourage de Jésus. Hein. Et Marie, je pense que Marie, la Vierge Marie, l'Immaculée, la toute pure, on va la fêter bientôt le 8 décembre, là, c'est dans 15 jours. Combien Marie a dû souffrir de la médiocrité des apôtres. Combien même Jésus lui-même a dû souffrir de la petitesse de cœur, de la médiocrité des apôtres. Et j'en veux pour preuve
Alors là, pour le coup, je vous donne la référence, parce que quand je la donne, personne ne me croit. Donc c'est vraiment dans la Bible. J'ai appris la référence par cœur parce que je la trouve excellente. C'est Matthieu 17, 17. Donc Matthieu, chapitre 17, verset 17. À un moment, les apôtres discutent entre eux et Jésus leur dit ceci, c'est l'évangile mot pour mot. Combien de temps devrais-je rester avec vous? C'est Jésus qui parle. Hein. Combien de temps devrais-je rester avec vous? Et puis ensuite il dit, combien de temps devrais-je encore vous supporter? C'est Jésus qui dit ça. Combien de temps devrais-je encore vous supporter? En fait, il leur dit quoi ce jour-là? Il leur dit, bon les gars, vous êtes des gros boulets, je n'en peux plus. Voilà ce qu'il leur dit. C'est ça qu'il dit à ses apôtres. Et c'est avec ces apôtres-là, pourtant, médiocres, qu'il va fonder son Église. Il n'a que de cesse de les aimer, de les appeler, de les réappeler, parce que Pierre, il l'appelle 2 fois, hein, et pour finir même de les envoyer comme ils sont. Et comme ils sont, ça veut dire tels quels, fragiles, médiocres. Et c'est avec ces gens-là qu'il va bâtir son Église. Et du coup, la leçon, elle est très claire, elle est très enseignante. Tous ces hommes-là, de la Bible, à la fois de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, tous ces hommes-là et ces femmes deviennent des disciples, des missionnaires, des leaders au nom de Jésus, du fait de leur fragilité. Vous voyez? Comme si, et la question elle est magnifique, on pourrait se dire, mais on a l'impression que Jésus, en fait, pour lui, le véritable leadership, il se construit non pas malgré la faille, mais sur la faille. Vous voyez, au-dessus, il construit sur la faiblesse de Pierre pour en faire le pape. C'est incroyable quand même. Et comme si aussi la conscience de la vulnérabilité de ces hommes et de ces femmes, du coup, la phrase de l'Évangile, quand Jésus dit je suis pas venu pour les riches et les bien portants, je suis venu pour les pauvres et les malades. Donc si vous êtes pauvre et malade, ben, bienvenue au club, Jésus est là pour vous. Donc c'est super. Voilà. C'est beau, hein, c'est mignon, c'est beau, et puis en même temps, bah, ça fait mal. Ça fait mal de souffrir. Et puis c'est humiliant. Ça va à l'encontre du langage du monde, vous savez, qui veut qu'on soit toujours en bonne santé, performant, plus rentable, plus productif, toujours plus dans le coup. Il y a un philosophe qui a théorisé tout ça, c'est Nietzsche, vous le savez certainement. Il a dit que dans le monde, finalement, il y avait des locomotives et des wagons, des forts et des faibles. Il dit même, à un moment, il dit des loups et des agneaux. Et il dit, vaut mieux être un loup qu'un agneau. Ça, c'est Nietzsche qui dit ça. Et dans un livre, alors je ne vais pas vous encourager à le lire, mais enfin, c'est intéressant pour savoir la pensée de Nietzsche, évidemment, qui s'appelle l'Antéchrist. Il dit cette phrase abominable, écoutez bien, je vous la cite, je l'ai notée. Les faibles et les ratés doivent périr. C'est le premier principe de notre charité et on devrait les aider en cela. Je répète, les faibles et les ratés doivent périr. C'est le premier principe de notre charité et on devrait les aider en cela. Ça fait frémir. Hein, ça nous rappelle les moments les plus terribles, les plus atroces de l'histoire européenne récente. Mais en fait, ce que Nietzsche nous impose en fait de faire, nous les chrétiens, les disciples, enfin moi prêtre en tout cas, c'est le choix de la vie, d'abord. C'est-à-dire que s'il faut choisir entre le loup et l'agneau, eh ben, en fait, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est ça que je veux vous dire. Nous sommes appelés à réaffirmer, avec une clarté toujours plus forte, toujours plus grande, que l'amour de la vie prime. Parce que sinon, on va se débarrasser des plus faibles. Et c'est ce que Nietzsche dit, ce que des idéologies totalitaires ont fait. Entre nous, mes amis, pardon, mais on est en pleine actualité, hein, parce que vous savez que des enfants vulnérables, malades dans le sein de leur mère, on peut déjà s'en débarrasser. En tout cas, ce que l'héroïsme chrétien sauvera, il me semble, c'est d'abord justement cette capacité à aimer les plus faibles, les plus petits, les plus pauvres. Et il faut, après avoir lu Nietzsche, réagir en disant mais nous devons protéger les plus faibles, les plus pauvres, les plus vulnérables. Puis la deuxième chose, il me semble que Nietzsche nous impose aussi, en tout cas nous invite à revendiquer, c'est notre faiblesse, justement. Parce que la vie ne peut plus être une activité. On le voit bien, d'ailleurs, avec cette crise sanitaire qui est la nôtre en ce moment. La vie, c'est plutôt un don, on le sent bien. On a du mal à faire plein de choses, on est restreint dans nos habitudes, dans notre liberté. Et finalement, qu'est-ce qu'on réalise? Que être, c'est plus important que faire. Que être avec ses proches, avec ceux qu'on aime, dans la même maison, parce qu'on peut plus trop sortir. Que être avec eux, leur dire qu'on les aime, leur dire qu'ils comptent pour nous, c'est plus important. C'est plus important que de faire 1001 activités. La vie est un don qui nous est fait. Et il nous reste à accueillir du mieux qu'on peut cette vie comme un don. Lucie parlait la semaine dernière
de la magnifique, moi je l'ai suivi, hein, de la conférence de l'abbé Grosjean. Il a écrit un livre, et vous l'avez certainement peut-être écouté si vous étiez là. Enfin, ceux qui l'ont écouté la dernière fois s'en souviennent, hein, dans son livre où il dit donner sa vie, c'est ça qu'il dit. Il dit en fait, attention, la vie est un don, ne la vivez pas comme un propriétaire, vivez-la comme un gestionnaire, un gérant, il dit un intendant, même il dit, c'est trop beau, un intendant. Donc finalement, je suis en train de vous dire que la faiblesse et la dépendance, c'est une bonne nouvelle en fait. C'est une bonne nouvelle parce que nous naissons et nous mourrons dans une dépendance totale. Et entre les deux, nous croyons que nous sommes libres, mais en fait c'est une illusion. Des personnes nous rappellent plus que d'autres qu'on est fragile, c'est les personnes handicapées, nos frères et sœurs handicapés, qui nous rappellent qu'ils ont besoin de nous, qui vont pas très bien. Certains les fuient, c'est dommage. Si vous avez la chance c'est une chance, hein, c'est une épreuve et une chance de vivre à côté d'une personne qui est handicapée, moteur ou cérébrale ou mentale, physique. Enfin, il y a différentes sortes de handicaps, mais je pense notamment à nos frères et sœurs trisomiques. J'ai eu la chance de déjeuner hier, ouais, chez des personnes. Il y a deux enfants trisomiques, mais quelle énergie positive ils ont, c'est incroyable. La faiblesse se lit sur leur visage, dans leurs mouvements, mais ils ont une énergie, une joie incroyable. Et qui est celui qui apporte dans ces cas-là? Celui qui est ou celui qui fait? Le fort ou le faible? Je suis pas sûr, vous voyez. J'ai réalisé que souvent, vous savez, comme prêtre, je suis allé voir plein de malades avant, hein, ça fait 18 ans que je suis prêtre, des gens dans les hôpitaux, j'en ai vu plein, mais j'étais toujours de l'autre côté du lit. Et là, pour la première fois, je me suis retrouvé dans le lit, c'est-à-dire dans le malade, enfin le corps du malade, c'était le mien. Et je me suis aperçu que quand je visitais les malades avant, je voulais parler, j'avais peur du silence, donc il fallait absolument rentabiliser la visite au maximum. Je me suis aperçu une fois quand... Pardon, mais en fait, ça fait Oui. plusieurs fois qu'on me signale des coupures. Donc, ça m'est arrivé une fois lors d'un webinaire sur la mort imminente, donc je vais relancer. Relancer le... Ouais. Ouais, je vais cliquer sur le panic button là que vous voyez. Et moi, je touche à rien. Très bien. Non, voilà. À tout de suite, hein, ça va nous relancer. À tout de suite. Bringing attendees. Alors, ça donne quoi ici? On est de retour. Ah? On est de retour. En tout cas, bonjour, voilà, bonjour. Bonsoir de nouveau. on a perdu tout le monde là. Oui, mais ils sont de nouveau là. Voilà. Et moi, Lucie, je vous entends pas très bien non plus. Bon. Normalement, ça devrait fonctionner. Bon. Écoutez, mes amis, si vous m'entendez, c'est tant mieux. Si vous m'entendez pas, priez pour moi. On peut reprendre, Lucie, c'est bon? Alors, attendez. Hop. Est-ce que vous nous entendez? Si oui, mettez sur le chat, s'il vous plaît, parce que je ne vous lis pas. Ce qui est... Ah, c'est bon, j'ai du nickel. Excellent. Oui. Et moi aussi, vous m'entendez aussi, c'est parfait. Très bien. C'est bon. On en était où? Ah oui. Nos frères et sœurs handicapés, qui ont une énergie positive. C'est incroyable, incroyable. Et souvent, non, oui, je vous disais, voilà, quand je vais visiter les malades, finalement, je m'aperçois que parfois, c'est eux qui me donnent de la force. C'est incroyable. Alors que c'est eux qui sont remplis de faiblesses. C'est eux qui me donnent de la force. Et souvent, maintenant, je réalise plus, quand je vais voir des personnes malades, je me demande qui visite qui, en fait. Je réalise que la personne qui est dans le lit malade me donne un témoignage, un enseignement très précieux, très précieux. Est-ce que notre vocation d'humain, c'est pas ça, de nous appeler à l'aide les uns les autres, de dire quand ça va pas? Moi, ça m'a joué des tours, vous savez. J'ai été élevé dans une famille un peu classique où on dit pas trop qu'on a mal, faut pas trop le dire. Faut serrer les dents, on va pleurer tout seul dans sa chambre, voilà, faut pas inquiéter les gens parce que voilà, il y a des choses terribles dans la vie, donc faut pas trop le dire. Et ça m'a joué des tours. Si j'avais dit plus tôt que j'avais mal, je serais peut-être avec mes 2 reins aujourd'hui, par exemple. Bon, enfin bon. Laquelle d'entre nous ose dire à son entourage, quand on lui pose la question, vous savez, la question classique qu'on pose en France, bonjour, tu vas bien? Laquelle d'entre nous osera répondre, bah non, ça va pas très bien, prie pour moi, s'il te plaît. Hein? C'est dur, hein?
On répond tous oui, 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 ça va. Laquelle d'entre nous est capable d'envoyer un signal faible? Il ne s'agit pas de pleurnicher, de se plaindre tous les jours en disant j'ai mal partout, etc. Mais de dire la vérité, en disant bah, non, je vais pas très bien, est-ce qu'on peut se voir ce soir, demain, est-ce qu'on peut s'appeler? J'ai besoin de ton aide. Je me souviens à l'hôpital, mais j'en parle dans le livre, vous savez, c'était une nuit, c'était après la deuxième opération, je me souviens très bien, c'était à l'hôpital Bégin, l'hôpital militaire à Paris. Et en pleine nuit, j'avais tellement mal, il était 2 ou 3 heures du matin, je sonne. Vous savez, on n'ose pas toujours sonner à l'hôpital, parce qu'on va déranger l'infirmière, on va déranger le soignant. Et donc je sonne, parce que j'en pouvais plus. J'appelle l'infirmier, Karim il s'appelait, et il me dit ça va pas? Je dis non, ça va pas, j'ai trop mal, vous avez pas un truc à me donner, je dors pas, j'ai mal partout, etc. Il me dit mais ça fait longtemps que vous avez mal? Je dis bah ouais, depuis, je sais pas, au moins depuis 22 heures. Il me dit vous croyez à l'hôtel? Je dis pourquoi vous dites ça? C'est hyper trash, hein, c'est hyper direct comme question. Je dis mais pourquoi vous dites ça? Il dit bah parce que vous avez mal, bah vous appelez, puis c'est tout. Je dis mais je voulais pas vous déranger. Vous voyez, j'ai été élevé comme ça moi. Et, et je voulais pas vous déranger. Et le gars il me dit mais je suis pas votre majordome, je suis pas votre valet, je suis votre infirmier. Donc vous avez mal, vous appelez, point. Parce que là, vous voyez, je vais devoir vous donner un truc encore plus violent que j'aurais pas dû, j'aurais dû vous donner quelque chose de plus light au début de la nuit. C'est dommage, vous auriez dû appeler. Donc il faut dire, mes amis, j'ai mal, je vais pas bien, j'ai besoin de toi. Ça crée des liens entre nous. On n'est pas des animaux, on est des humains interdépendants. On le voit bien encore avec cette crise sanitaire. On a besoin les uns des autres. Et en faisant avec vous l'éloge de la faiblesse, finalement, je vous dis que la faiblesse est un atout, en fait. C'est un atout, c'est une force, parce que on devient d'abord plus sensible à la souffrance des autres. Quand on a soi-même souffert, je peux vous dire, on fait plus attention à la souffrance des autres. Deuxièmement, on devient pour les autres l'occasion d'être charitable. C'est-à-dire que c'est parce que j'étais malade que mon évêque a pu exercer la charité et venir me voir toutes les semaines. C'est parce que j'ai été malade que mes confrères prêtres, mes amis prêtres, des familles amis ont pu venir me voir et me manifester leur amour, leur proximité. Et donc ils ont été un instrument de Dieu pour adoucir ma souffrance. Et s'il n'y avait pas eu la souffrance, ils n'auraient pas pu le faire. Puis enfin, je peux vous le dire aussi, hein, quand on est malade, quand on est faible, on redécouvre la richesse des petites choses de la vie qu'on soupçonnait pas. On l'a vu pendant le confinement. C'est quand on a été privé de balade qu'on s'est dit, mais non, marcher, la balade, c'est quand même super, quoi. Quand on a été privé de faire du sport, qu'on s'est dit, tiens, finalement, le sport, c'est sympa. Quand on a été privé d'aller faire de la piscine ou d'aller en salle de sport, on s'est dit, tiens, mais finalement, ça faisait du bien, quoi. Et c'est quand on est privé de tout ça qu'on réalise que c'est super. Moi, par exemple, j'ai pas pu manger pendant 2 mois. Donc, j'étais perfusé, c'est avec des machins, là, enfin, j'avais des tuyaux partout, enfin, si vous voulez pas vous donner les détails, mais, et la première chose que j'ai mangée, en déglutissant, c'est un yaourt. Un yaourt sans sucre, nature, c'est des trucs dégueulasses qu'on mange jamais, sauf en camp scout quand on a faim. Et encore. J'ai mangé ce jour-là, ce soir-là, un yaourt sans sucre, nature. Je l'ai mangé, je peux vous dire. C'est comme si je mangeais du caviar. Tellement j'étais content ben voilà, en fait, c'est parce que j'avais été privé de manger. Et du coup, j'ai redécouvert la saveur des petites choses. Tout homme fragile, il me semble, tout homme et toute femme, hein, peut faire l'expérience de cette fécondité, de la fragilité. Du coup, j'ai une question pour nous tous ce soir. Quand est-ce que vous avez expérimenté la richesse de votre vie? Est-ce que c'était quand vous faisiez la fête avec des potes, avec des amis, ou est-ce qu'au contraire, c'est quand vous êtes senti utile, lorsque vous êtes senti précieux pour quelqu'un qui souffrait, lorsque vous êtes senti utile pour quelqu'un qui avait besoin d'être soulagé, en fait. Est-ce que c'est pas à ce moment-là précis que vous êtes dit, quand même, c'est bien, quoi. L'abbé Grosjean l'exprime très bien dans son livre, Donner sa vie. Il faut que je vous parle de Manon. Peut-être qu'elle nous regarde ce soir, je sais pas, mais j'en parle dans le livre aussi, je sais plus à quelle page. Je me souviens très bien, c'était le 7e ou le 8e week-end que je passais à l'hôpital. J'en pouvais plus. Vous savez, le week-end pour les prêtres, c'est les 48 heures où on est à 200 à l'heure. On adore ça d'ailleurs. On a toutes les messes du week-end, on a les fiancés à rencontrer, on a les répétitions d'enfants de chœur, on a la sortie scout, on a plein de rendez-vous, on va déjeuner dans une famille en général le dimanche midi ou le soir, l'après-midi on a encore des rendez-vous. Bref, le dimanche soir on est mort, on est raide mort, mais c'est super. Ne souhaitez pas un bon week-end à un prêtre. Hein, c'est les jours où il est à fond. Souhaitez-lui un bon lundi. Ça c'est oui, ça vous pouvez. Mais bon week-end non. Et moi je me souviens très bien. C'était mon 7e ou mon 8e week-end à l'hôpital. Je me sentais inutile. Je me sentais prêtre pour personne. Je me sentais finalement hors service. D'où le titre de ce livre. Et je me souviens très bien, ce week-end-là, j'aurais dû être à Marseille pour marier un couple,
un jeune couple que j'aime beaucoup et que j'aime toujours d'ailleurs. Et j'ai pas pu y aller. D'ailleurs, c'est l'abbé Grosjean qui m'a remplacé. Et il m'a envoyé par WhatsApp les photos du mariage, de la sortie sur le parvis. C'était à Marseille, il faisait beau, le ciel était bleu. Et moi, j'étais là, dans ma chambre d'hôpital avec mes tuyaux partout. Et comme je m'ennuyais comme un rat mort et que j'avais pas trop le moral, je regardais la télé, évidemment, parce qu'il y a que ça à faire. Et je regardais un championnat de golf, la Ryder Cup. Peut-être que certains d'entre vous jouent au golf. La Ryder Cup, c'est un championnat de golf mondial. C'est les États-Unis contre le reste du monde. Ils adorent ce genre de choc un peu binaire. Et je regardais le golf. Et je me suis dit, mais ta vie est un échec. T'es prêtre, t'as 45 ans, t'es prêtre pour personne. Tu dis plus la messe depuis un mois. C'est ton 8e week-end où tu sers à rien. Tu devrais être à Marseille. Là dans ton... Et là, vraiment, je dois vous le dire, oui, j'ai sombré, vraiment. À ce moment-là, rentre une infirmière qui s'appelle Manon. Et Manon me dit, Manon, enfin, les infirmières, elles rentrent dans les chambres, en fait, pour vérifier les perfusions. On appelle ça la plomberie à l'hôpital. Et elle me dit, ça va, monsieur Amar? Et là, je dis, non, ça va pas. Et je pleure, je fonds en larmes. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui va pas? Je dis, je lui dis ce que je vous ai dit là. Je dis, voilà, moi, je suis là comme un imbécile à regarder le golf. Ma vie, c'est pas ça, quoi. Moi, en plus, le sport, pour moi, c'était un sport de vieux. C'est pas complètement tort, à mon avis, vraiment. Je suis là à regarder le golf, je devrais pas être ici, ma vie, c'est pas ça. Moi, je suis prêtre. Et là, elle me dit, mais je suis pas croyante. Je dis, mais j'en ai rien à faire que vous soyez pas croyante. Mais, et puis, vraiment, enfin, ça allait pas, quoi. Et là, elle me dit un truc incroyable. Elle me dit, est-ce que je peux m'asseoir? Je dis, bah oui, si vous voulez. C'est hyper rare que les infirmières s'assoient, elles ont pas le temps, hein. Elles passent de chambre en chambre pour voir les malades. Et elle me dit, est-ce que je peux vous prendre la main? Moi, je dis, oui, si vous voulez. Et là, croyez-moi ou non, c'est grotesque quand on y pense, mais c'est magnifique. Main dans la main, bah, on a regardé le golf. On a regardé le golf tous les deux. Je sais pas combien de temps d'ailleurs, mais ça m'a fait un bien fou. Mais vous voyez, à ce moment précis, Manon, elle a été pour moi le signe de la tendresse de Dieu. Elle qui n'était pas croyante. Le signe de la proximité humaine, de la famille humaine qui était là et qui m'a pris la main parce que je souffrais. Je pense pas qu'on lui a appris ça en école d'infirmière. Elle, ce qu'elle avait appris, c'est à réparer la plomberie, les perfusions, les machins, etc. Et ce jour-là, elle a juste fait ce qu'il fallait faire. Me prendre la main en silence et dire, je suis là avec vous. Je peux rien faire, je sais que vous avez mal, mais je suis là. Alors attendez, je vais souvent à l'hôpital pour des examens, et donc je monte souvent à l'étage dans le service où j'étais hospitalisé. Je suis retombé sur Manon. Je l'ai revue. J'ai dit, Manon! Elle me dit, Père Amar! On a dit Monsieur Amar, je pense. Et je dis, le golf! Elle s'en souvenait pas. Vous vous rendez compte? Elle se souvenait pas de l'histoire du golf. Ça veut dire que c'est encore très beau. Ça veut dire que elle a fait ce geste naturellement, en fait. Spontanément. Et c'est encore plus beau. Donc vous voyez, si la faiblesse nous permettait, mais en fait j'en suis sûr, j'arrête l'interrogation, la faiblesse nous permet les uns les autres d'être proches en fait, et de nouer des liens d'humanité. Si on était tous en bonne santé et en pleine forme, le monde serait rempli d'égoïstes et de gens suffisants, se suffisant à eux-mêmes, et on vivrait comme sur une île déserte, chacun dans son coin. C'est pas ça la vie. Voilà. Je voudrais terminer en évoquant une chose. Évidemment, c'est la foi, la présence de Dieu dans tout ça, le bon Dieu. Vous savez, j'en ai parlé au début en disant, mais il est où Dieu quand tu souffres? On a du mal à le croire. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé. En Italie, d'abord, où j'ai été hospitalisé avant d'être évacué en France, c'est qu'en Italie, il y a un crucifix dans les chambres d'hôpital. Devant votre lit, vous avez un crucifix. En Italie, ils sont beaucoup moins frileux que nous sur la laïcité. Ils sont beaucoup plus à l'aise. Il y a des crucifix partout. Il y en a dans les pizzerias, il y en a dans les restaurants, il y en a partout. Et donc à l'hôpital. Mais à l'hôpital, ça prend encore plus de sens, évidemment, parce qu'à l'hôpital, en fait, quand vous êtes cloué à votre lit, avec des perfusions partout, vous pouvez plus bouger, et que vous avez en face de vous, juste au-dessus de vous, au-dessus du lit, un crucifix, où il y a un homme qui, lui aussi, ne peut plus bouger. Vous vous dites, mais en fait, lui c'est moi c'est lui et moi on se comprend. Et donc, il n'y a pas d'autre réponse, finalement, à notre foi chrétienne que la croix du Christ quand on souffre. On se dit, mais il est là. C'est Claudel, vous savez que c'est converti, avant il n'était pas croyant. Il a dit il leur écrit une lettre à sa famille. On a eu du mal à retrouver la citation exacte, mais il aurait dit à sa famille cette phrase très belle que je vous livre. Dieu n'est pas venu expliquer la souffrance, mais il est venu la remplir de sa présence. Magnifique. Dieu n'est pas venu expliquer la souffrance, il n'est pas venu avec une baguette magique en disant « Ah, je vais tout vous expliquer, abracadabra, vous allez plus souffrir ». Non. Il est venu avec une croix. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la souffrance et il l'a remplie de sa plénitude d'amour. Et c'est sur la croix que le Christ prend toutes nos souffrances, toutes nos maladies avec lui. Donc voilà, si vous allez visiter des malades, si vous êtes vous-même soignant, n'ayez pas peur.
si vous sentez que la personne en face de vous est croyante, de parler de la croix de Jésus, de leur dire qu'il y a une réponse à tout ça. C'est que le Christ a souffert et que c'est comme ça qu'il a sauvé le monde. Vous avez le choix finalement entre l'absurde et l'amour. Soit vous vous dites c'est absurde ce que je vis, j'ai trop mal, ça sert à rien, et entre nous à la fin vous vous jetez par la fenêtre parce que c'est abominable. Soit vous vous dites non, non, il y a une réponse d'amour possible, c'est la réponse du Christ. Et moi, entre l'absurde et l'amour, mon choix est fait. J'ai choisi l'amour, évidemment. L'amour du Christ sur la croix, le Christ qui est là pour m'aider, qui a connu ma souffrance. Je me souviens parce que quand j'étais à l'hôpital, une jeune maman que j'aime beaucoup m'a dit, mais Jésus souffre avec vous, Padré. Jésus pleure avec vous, il a mal avec vous. Ça m'a profondément aidé, j'en étais convaincu. Voilà. Un dernier mot avant de m'exposer, de répondre à vos questions. J'ai envie de dire, bienheureux les fêlés, mes amis. Bienheureux les fêlés, bienheureux ceux qui vont pas bien, parce que c'est dans la fêlure que Dieu laissera passer la lumière. Il y a un logiciel qui existe sur nos ordinateurs, c'est le logiciel Photoshop. Vous connaissez certainement. C'est un logiciel, vous savez, qui gomme les aspérités, qui gomme les défauts, qui gomme si vous avez une ride ou un peu trop de kilos, machin, vous mettez Photoshop et il arrange votre photo. Eh bien, arrêtons le syndrome Photoshop dans nos humanités. Soyons nous-mêmes avec nos fêlures, nos failles, et nos fragilités, nos faiblesses, parce que c'est dans ces faiblesses, dans ces fêlures, que notre humanité peut se laisser remplir de Dieu. Voilà ce que je voulais dire avec vous ce soir. Merci de m'avoir écouté. Et maintenant, je réponds à vos questions. Lucie, c'est à vous. Oui, alors question d'abord sur la mort. Parce qu'à un moment, vous avez dit, donc il y a certaines personnes qui m'ont dit, mais quand même, il est sûr. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous avez dit, j'ai regretté d'être pas mort. Ouais. Et donc, quand même, la mort n'est pas préférable à la vie, parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui, des jeunes et moins jeunes, qui peuvent être tentés par le suicide, par l'euthanasie, et justement, sur cette question du suicide, j'ai une jeune fille qui me dit, mon papa s'est suicidé quand j'étais petite. Est-ce que le suicide conduit forcément en enfer? Comment traverser cette épreuve. Donc, j'ai un peu, j'ai deux questions en une. Quand même, la mort n'est pas préférable à la vie, ou si, ou que répondre à cette question difficile. Merci de cette question qui permet de préciser un peu ma pensée. En fait, j'ai peur de mourir, mais j'ai pas peur de la mort. Je m'explique. J'ai peur de mourir parce que je sais que ça s'accompagne de souffrance, de détresse, de solitude. Mais j'ai pas peur de la mort, de cet événement, parce que je connais la suite. Je sais que la mort n'est qu'une marche pour aller vers Dieu. Je sais que la mort me conduit vers la vie éternelle. Donc, j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de mourir parce que j'ai peur de souffrir. Sur la question du suicide, waouh, elle est forte votre question. D'abord, je vais prier pour votre papa, évidemment. Non, je crois pas que le suicide conduit directement en enfer. D'abord parce que l'Église l'a jamais dit. Je crois qu'on n'a pas le droit de sauter la vie, on n'a pas le droit de se suicider. Mais je sais aussi que, et la psychologie et la psychiatrie ont fait d'énormes progrès là-dessus, que le suicide est souvent l'aboutissement d'une immense détresse intérieure, en fait, et que celui qui se suicide, en fait, c'est parce qu'il a une espèce de rouleau compresseur qui est en train de le laminer et qui veut absolument sortir de cette logique de souffrance qui est en train de le détruire, et qui se dit, le seul moyen de supprimer la souffrance, c'est de me supprimer moi-même. Donc, c'est plus une maladie, il me semble, une détresse psychologique qu'une faute morale. Maintenant, évidemment qu'il faut prier pour ceux qui commettent cet acte, parce que l'acte en lui-même est abominable, notamment aussi pour ceux qui restent, qui se disent mais qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait ce jour-là, alors que je le voyais pour la dernière fois, j'aurais dû lui dire ceci, c'est un horrible comme engrenage de questions. Donc il faut condamner l'acte, mais les personnes, il y a que Dieu qui sait, il y a que Dieu qui regarde. Donc l'acte reste mauvais et personne n'a le droit de sauter la vie, mais pour autant il faut prier pour les personnes qui sautent elles-mêmes la vie, et Dieu les aime profondément, et je suis sûr que Dieu qui sait tout, qui voit tout, peut tout à fait accueillir dans son paradis, dans sa vie éternelle, quelqu'un qui s'est suicidé, heureusement d'ailleurs. Question aussi, comment faire pour aimer la vie malgré la souffrance? Aimer la vie malgré la souffrance. Vivre au jour le jour, en se disant, vous savez, la souffrance, il y a celle d'aujourd'hui, puis il y a celle de demain. Celle de demain, on verra demain, parce que demain, il y aura aussi la force de Dieu, la présence de mes frères. Occupons-nous juste de la souffrance d'aujourd'hui. Demain, qu'est-ce qui arrivera? Je sais pas. Je sais juste que demain, il y aura Dieu aussi. Donc, voilà. À chaque jour suffit sa peine, dit le dicton populaire. J'ai envie de dire, à chaque jour aussi, la grâce de Dieu suffit. Saint Paul l'a dit mieux que moi. Vous savez, Saint Paul, il le dit,
ne sait pas trop ce qu'il avait. On pense qu'il avait une maladie chronique parce qu'il dit à un moment, j'ai une écharpe dans ma chair, j'ai quelque chose qui fait que je vais pas bien de façon chronique. On pense qu'il avait le palu. Donc il y avait des crises parce que il est né à Tars en Cilicie, et à Tars il y a beaucoup d'étangs, de lacs, et on pense qu'il y a beaucoup de moustiques et en tout cas on le sait historiquement, beaucoup de cas de paludisme dans la région où Saul, Paul de Tars est né. Et donc on pense qu'il avait des crises régulières de palu qui l'anéantissaient et qui l'empêchaient d'agir, lui le grand apôtre du Christ. Il n'a pas dit qu'il avait le palu, hein, c'est pas du tout marqué dans la Bible, et heureusement d'ailleurs, euh, qu'il n'a pas dit quelle maladie il avait. Comme ça, tout le monde peut s'y reconnaître. Tout le monde se dit, mais Saint Paul, c'est moi. Parce que vous voyez, s'il avait dit c'est le palu, ben moi j'ai pas eu le palu, donc je me sentirais pas concerné. Mais quand Saint Paul dit, ben voilà, c'est dans ma faiblesse que Dieu a pu faire rayonner sa force, et donc quand il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort, et ben moi je me dis, ben c'est pareil pour moi. Moi j'ai une maladie aussi, j'ai été dans la faiblesse, ben Dieu m'a donné sa force. Donc à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour suffit sa grâce aussi, la force de Dieu qui est en nous chaque jour. Merci, Père. Question, auriez-vous un conseil pour les soignants? Comment leur donner un message d'espérance? Et puis, comment, sur la posture, en fait, hein, aussi. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux soignants? Alors, j'ai 3 conseils pour les soignants. Ne mentez pas. C'est drôle parce que j'ai eu avant-hier une étudiante en médecine qui m'a appelé, qui voulait absolument avoir des pistes parce qu'elle étudie beaucoup là-dessus. Et ne mentez pas à vos patients. Dites-leur la vérité. Moi, j'en ai voulu à ce médecin. Je veux encore un petit peu de pas m'avoir dit tout de suite que c'était grave, qu'il allait tout faire pour me guérir, mais que c'était embêtant ce que j'avais. Il ne l'a pas dit textuellement. Je l'ai compris parce que je suis pas idiot, mais il aurait dû me le dire. Donc, ne mentez pas. Vous n'êtes pas obligé de tout dire aux soignants. Mais s'il vous pose la question, c'est qu'il est prêt à entendre la réponse. Est-ce que c'est grave? Bien sûr que quand on vous pose la question à vous les soignants, pour combien de temps j'en ai encore? J'imagine que les soignants, vous pouvez pas savoir parce que vous n'êtes pas des prophètes et vous n'êtes pas, enfin, c'est pas Madame Soleil, la médecine. Mais ne mentez pas. Dites, oui, madame, oui, monsieur, c'est grave ce que vous avez. Oui, vous pouvez mourir. Mais on va tout faire pour que vous ne mouriez pas. Ou on va tout faire pour que vous ayez moins mal. Et ne mentez pas. Deuxième chose, ne soyez pas dans la toute-puissance. La médecine fait des progrès énormes. Moi, ce que j'ai eu, je pense qu'il y a 30 ans, je serais mort. Thérèse de Lisieux est morte de la tuberculose. C'est hallucinant. Aujourd'hui, la tuberculose, on la soigne. Enfin, il n'y a aucun problème. Mais Thérèse de Lisieux, elle est morte de ça. C'est hallucinant. Ne soyez pas dans la toute-puissance. Il y a des moments où vous ne savez pas. Dites, vous ne savez pas. Ça m'a beaucoup marqué parce que le professeur, le chirurgien qui m'a opéré, qui a un grand ponte de la chirurgie viscérale, je l'ai vu récemment là pour un examen, bon peu importe. Et je lui posais une question. Je lui dis mais pour ça, pour telle chose là qui va pas très bien, qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que vous en pensez? Et il m'a répondu pour la première fois, bah ça, Père Amar, je ne sais pas. Et je lui ai dit, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Il m'a dit, je ne sais pas. Et ça m'a profondément marqué que lui, ce chirurgien qui sait tout, dise, non, là, je ne sais pas. Vous savez qu'il y a une blague qui circule dans les hôpitaux. Quelle est la différence entre Dieu et un médecin? C'est que Dieu se prend pas pour... Non, la différence entre Dieu et un chirurgien, c'est que Dieu, lui, il se prend pas pour un chirurgien. Puis troisième conseil, n'ayez pas peur des silences. N'ayez pas peur de ce silence. Il y a des silences qui sont remplis. Et ça fait du bien. On a envie de remplir d'activités. On aime le bruit. Cette société moderne aime le bruit. À l'hôpital, tout est un peu suspendu. Et le silence ne devrait pas vous faire peur, à vous les soignants et à nous les malades. Manon, lorsqu'elle m'a pris la main en silence, c'était bien finalement. Et voilà, point. On a passé un moment ensemble et ça m'a fait un bien fou. Elle m'a rien dit de plus. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Elle était là, point. Est-ce que parfois, il n'y a pas juste ça à faire? Prendre la main du malade et rien dire. Voilà. Merci, Père. Question maintenant pour ceux qui sont à côté. Ceux qui souffrent à côté, c'est-à-dire quand on est loin, me dit une jeune fille, et que les gens que nous aimons sont malades, que peut-on leur dire? Comment les accompagner au mieux? Ouais. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est Internet. Hein, vous le disiez au début, là, j'avais écrit un livre il y a longtemps, quand j'étais jeune, sur Internet, le nouveau presbytère. Et j'avais dit que, oui, bien sûr, la distance a été abolie avec Internet. Il y a une jeune maman, peut-être qu'elle nous écoute ce soir, je ne sais pas, tous les jours, par WhatsApp, elle m'envoyait une petite anecdote de sa journée, une petite histoire drôle avec ses enfants. Ça m'a fait un bien fou de savoir qu'il y avait une vie à l'extérieur de l'hôpital. On aurait pu se dire, oh là là, c'est horrible, on lui rappelle qu'il y a plein de choses qui se déroulent alors que lui, il est dans son lit, qu'il bouge pas, et que le monde tourne. Mais en fait, ça m'a fait un bien fou de savoir que, oui, la vie continue ailleurs. Et donc, cette maman me fait un bien fou. Ma marraine m'a envoyé tous les jours
tous les jours une petite pièce de musique à écouter, parce qu'elle est passionnée de chant choral. Elle m'a envoyé tous les jours un extrait de concerto, un clip. Ça m'a fait un bien fou. Donc Internet, WhatsApp, on a le droit de prendre notre téléphone portable à l'hôpital. Donc je peux vous dire, j'ai explosé mon forfait, hein, et ça m'a fait un bien fou. Le courrier, et le vrai courrier, vous savez, la lettre avec le timbre et qu'on poste. J'ai reçu des lettres à l'hôpital, c'est incroyable. Et le courrier, c'est encore, il y a une vraie valeur de ce courrier. Et je pense notamment à nos anciens qui sont nés avec l'écrit beaucoup plus que nous. Écrivez à vos grands-mères, à vos grands-pères, écrivez à nos anciens, à nos aînés. La lettre compte énormément pour eux. Et on se livre par courrier, dans une lettre, par la poste, beaucoup plus que dans un SMS. Donc, n'hésitez pas. Et puis, il reste le téléphone, évidemment, même si à l'hôpital, c'est pas toujours très simple, mais on peut encore téléphoner. Et puis, après l'hôpital, souvent, on croit que tout est fini, ben voilà, la personne n'est plus hospitalisée, donc ça va mieux, tout est fini. Ben non, je peux vous dire. Moi, j'ai passé 2 mois à l'hôpital, enfin 1 mois et demi, et j'ai passé après 5 mois de convalescence, mais c'est beaucoup plus long. Puis ensuite, en fait, à dire vrai, 18 mois de remise en forme, de séances de kiné dans un presbytère, petit à petit, jour après jour. Voilà, aujourd'hui ça va mieux, mais ça a pris du temps. Donc voilà, croyez pas que tout est réglé en quelques semaines d'hospitalisation. Gardez le cap, après, gardez le contact après avec ceux qui sont malades et ceux qui souffrent. C'est très important. Et n'ayez pas peur de leur parler de ce que vous faites. Ça nous sort en fait, ça nous sort de notre quotidien qui est perfusion, repas, toilette, perfusion, repas, toilette. C'est ça la vie d'un malade, hein. Et nuit où on dort pas. Pardon Lucie, j'ai été long. Allez-y. Oui. Ouais. Non, non, merci. Donc, j'ai 2 personnes qui me disent, je vais lire les 2 questions, hein. En tant qu'ado avec une maladie chronique, comment garder le cap et ne pas sombrer même si la vie est belle? Et une deuxième personne qui est aussi malade et qui me dit, je suis très malade et je passe les 3/4 de mon temps à liter. Souvent, je me dis que je souffre mal, que je ne prie pas assez, que je n'offre pas assez, que j'aimerais être plus active pour les autres. Comment grandir dans la confiance en Dieu quand on souffre? J'ai expérimenté ça quand j'étais en période de convalescence. Il a fallu me sortir de l'hôpital et me mettre à un endroit. C'était impossible d'aller en paroisse, impossible d'aller chez mes parents. Et donc, on m'a mis chez les Petites Sœurs des Pauvres. Donc, c'était un EHPAD, donc une maison de retraite avec que des personnes âgées qui pourraient être mes grands-parents pour certains. Mes parents, ouais, tout juste, et mes grands-parents. Euh, et donc, je me suis retrouvé avec des personnes qui avaient le même problème que moi, qui marchaient pas bien, qui digéraient pas bien, qui dormaient pas bien, enfin, les mêmes problèmes. Et tous, on avait cette même impression de se dire, mais je sers à rien. J'ai mal, je fais rien, je sers à rien, et à quoi ça sert? Et je lui dis, non, c'est pas vrai. Il y a 3 choses que vous pouvez faire, et que personne ne vous enlèvera. Sourire, ça vous pouvez le faire. Et vous savez, on est responsable de la tête qu'on fait, hein. On est responsable de la tête qu'on offre, de la gueule qu'on fait aux autres, hein. Et je peux vous dire, à l'hôpital, un patient qui sourit, qui dit bonjour, merci, au revoir à l'infirmière, mais l'infirmière, elle s'occupe plus de lui, elle est beaucoup plus gentille. Donc sourire. Prier, on peut prier, même dans son lit d'hôpital, même quand on est allongé, qu'on est fatigué. Dites votre chapelet, c'est vraiment la prière super facile. Dites juste une dizaine à ce moment-là, ou redites des petites prières courtes dans votre tête. Seigneur, je t'aime. Seigneur, donne-moi ta force. Jésus, j'ai confiance en toi. Je me souviens avoir crié la nuit à l'hôpital. Jésus, j'ai confiance en toi. Tellement fort que l'infirmière est venue. Ça va pas, monsieur Amar? Si, ça va très bien, vous inquiétez pas. Ça m'a aidé. Jésus, j'ai confiance en toi. Cette prière m'a fait beaucoup de bien. Donc, sourire, prier, et si vous n'arrivez plus à prier, parce qu'il y a des fois que c'est vrai que c'est dur, offrir. C'est-à-dire que votre souffrance devient prière. Votre état de santé, votre délabrement, le fait d'être immobilisé au lit devient une prière. Seigneur, je ne peux plus te parler, j'en ai marre, mais je t'offre cet état-là qui fait que je ne peux plus bouger, je suis dans mon lit et que j'ai mal partout. Je te le donne, Seigneur. Faisant un trésor pour ton amour, faisant le salut du monde. T'es mort sur la croix, tu as souffert pour sauver le monde, et moi je t'offre ça, ça va sauver le monde aussi. Vous voyez? J'offre. Si vous pouvez plus parler, plus prier, offrez. Je vous promets que ça a un sens. En tout cas, c'est comme ça que Jésus a sauvé le monde, donc ça vaut la peine. Merci. Alors, une question de témoignage, je pense. Je suis accueillie dans le cadre du service évangélique des malades de ma paroisse par plusieurs personnes âgées qui perdent parfois l'espérance face à la fin de leur vie et qui ne trouvent plus quel sens donner à leur vie. Comment les accompagner face à cette détresse spirituelle? J'ai 20 ans, eux 90, et ce n'est jamais facile de réussir à se mettre à leur place et de trouver les mots justes.
Ouais, d'autant plus Ah, que c'est vraiment la si on a, relation à nos aînés. bien sûr, si on n'a pas prié à 20 ans, ben on prie pas à 90 ans, hein. Ça m'a beaucoup marqué ça. Je me suis dit, mais tiens, quand je serai vieux, moi, je pourrais prier tout le temps. Et en fait, si vous n'avez pas pris l'habitude plus jeune, moi, je le vois avec les personnes, chez les personnes âgées, là, hein, dans l'EHPAD où j'étais, là, pendant plusieurs mois, j'ai bien vu, en fait, qu'ils ont que ça à faire. Ils peuvent prier, mais en fait, ils le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude. Du coup, ils regardent la télé, ils vont à la salle à manger, puis ils remontent dans leur chambre, ils regardent la télé. C'est horrible. Donc, si l'habitude de prier vous est pas venue plus tôt, bah, vous l'aurez pas plus tard, hein. Donc, il y a des oui et des non d'aujourd'hui qui engagent les oui et les non de demain. Ça, c'est pas un scoop, hein. Maintenant, laissez peut-être traîner un livre, une prière, faites-leur découvrir KTO. Les vieux, ils regardent beaucoup KTO, mais pas que les vieux d'ailleurs, mais dans les maisons de retraite, on regarde KTO. Et une émission télé chrétienne. Si les vieux regardent que la télé, ils ont qu'à regarder une télé catho, ça aide, quoi. Faites-leur découvrir KTO, des choses qui leur plairont. Faites-leur découvrir le chapelet. Le chapelet, c'est vraiment la prière des pauvres pour les pauvres. C'est vraiment la prière hyper facile. En plus, on a 10 doigts, c'est facile. On peut prier le chapelet où on veut, quand on veut. Je vous promets que le chapelet, c'est vraiment accessible. Et que même les petits, ceux qui ne sont pas les grands théologiens, peuvent prier le chapelet. Et puis, c'est pas parce qu'on est vieux, malade et faible qu'on n'a pas le droit de se faire un petit peu, comment dire. On en parlait avec Lucie juste avant de préparer le webinaire là. Lucie disait, ah, ça m'a marqué, hein, Lucie, je parle en votre nom, là, vous avez aimé, vous, le moment où il dit, fais pas ta vieille. En fait, le médecin, il m'a grondé ce jour-là. Il m'a engueulé, en fait, en disant, mais arrête de te plaindre, quoi. Allez, on sort, je vais prendre un fauteuil, tu vas sortir. L'abbé Grosjean, il est venu me voir un jour à l'hôpital, il a pris un fauteuil roulant, il m'a promené dans les couloirs. Et ben, on s'est entraîné pour plus tard, quand il me poussera dans notre maison de retraite. Mais ça m'a fait un bien fou. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de rester dans mon lit. J'avais trop mal. Il m'a dit, allez, on sort. N'hésitez pas à bouger un peu nos vieux, hein, ça leur fait du bien aussi. C'est pas parce qu'on est vieux et faible qu'on n'a pas le droit de se faire engueuler, au contraire. Merci. Alors, une question d'une jeune fille. Vous dites que vous voulez vous préparer à la mort. Comment s'y prépare-t-on pleinement? Et ça me fait penser, je sais pas, hein, je fais peut-être un lien hasardeux, mais à une question sur la confession avec une personne qui me disait, mais avez-vous des conseils pour la confession? On confesse souvent les mêmes péchés et comment ne C'est pas vrai. baisser les bras? Bah, pour la confession, c'est facile. On se confesse toujours les mêmes péchés parce que c'est comme la toilette, on se lave toujours aux mêmes endroits, hein. C'est toujours aux mêmes endroits que c'est sale, hein. Donc ça, il n'y a rien de nouveau. Sur la mort, comment se préparer à la mort? Premièrement, vivre notre journée comme si c'était la première et la dernière. On a fait l'exercice tout à l'heure. J'ai dit, voilà, si tout le monde devait mourir ce soir, je suis sûr qu'on passerait pas la soirée de la même façon. On profiterait de la densité de chaque seconde, de chaque minute. Donc, pensez qu'aujourd'hui, je peux mourir. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. Puis la deuxième, eh bien, c'est d'aller voir nos aînés, ceux qui sont bah, naturellement plus proches de la mort, les vieux, en disant, mais tiens, ce qu'ils sont aujourd'hui, moi je le serai demain. Voilà, je serai un jour vieux, fatigué, avec des rides partout. Je dis ça, mais vous savez, attendez, il faut que je vous parle d'un truc quand même important. Ma grand-mère a 108 ans. 108 ans, vous vous rendez compte? Et elle est en pleine forme. Elle est chez elle, elle a une pêche, elle a une patate incroyable. Et en fait, cette femme, en fait, c'est dans la tête, hein. C'est que elle a décidé de vivre chaque jour à fond Oui, et de pas elle vous dit s'ennuyer. d'ailleurs. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Donc ce soir, voilà, merci si vous pouvez prier ce soir pour ma grand-mère, bah, je serais très content. Elle vous dit, Parce je crois que que vous l'avez dit. Ouais. bon, en tout cas, elle sait qu'elle va mourir, hein, on lui apprend rien, mais elle a décidé de vivre chaque jour. Voilà. Et elle dit son chapelet tous les jours. Vous voyez? Bon, pardon, c'était la séquence émotion familiale pour parler de la grand-mère. C'est elle qui vous a dit, vous l'avez dit dans votre livre. Alors, t'es pas mort finalement? Ben oui, parce que en fait, je suis allé la voir après quand ça allait mieux. Et t'es pas mort? Je dis bah non, et toi non plus. Elle est pas morte d'ailleurs. Je pense pas qu'elle nous écoute à cette heure-là. Je pense qu'elle est couchée. Mais elle regardera peut-être le replay. Je sais pas. Mais elle est incroyable. Bon, pardon. Je suis pas venu parler de ma Oui. grand-mère, mais je vous la confie en tout cas. Alors, oui, merci. Donc, j'ai pas mal de questions qui affluent. Une personne me dit, parfois, le malade ne souhaite pas être aidé ou même parler de sa maladie. Comment agir justement à ses côtés sans atteindre sa dignité? Oui. J'ai lu le livre, j'ai oublié son nom, du général qui commandait les sapeurs-pompiers de Paris lors des attentats du Bataclan. Et donc une nuit absolument abominable où il a passé toute sa nuit à passer dans les différents endroits où il y avait des morts partout, on imagine le spectacle. Il rentre chez lui au petit matin
Sa femme, et c'est sûr qu'il a suivi tout par la télévision et tout, enfin bon, on le voit arriver, vous imaginez en quel état il est, le général. Elle lui dit rien, et elle lui dit juste une phrase. Parce que lui, il voulait prendre une douche et aller se coucher. Hein. Et elle lui a dit, ça m'a beaucoup marqué, si tu veux qu'on en parle un jour, je suis là. Et il a attendu plusieurs semaines avant d'essayer de mettre des mots sur ce qu'il avait vécu. Mais j'aime beaucoup cette phrase. Si tu veux qu'on en parle un jour, je suis là. Eh bien, c'est peut-être cette phrase à dire à ceux qui sont révoltés, et qui expriment leur révolte par un immense silence, une paralysie des mots. Dites-leur ça. Voilà. Si vous voulez qu'on en parle un jour, je serai là. N'hésitez pas. Ça aide énormément, ça. Merci, Père. Beaucoup de questions de personnes malades ou en tout cas de proches de personnes malades qui disent comment toujours faire confiance à Jésus dans la maladie sans se dire pourquoi moi, pourquoi cette épreuve. Et une personne qui me dit mon fils de 6 ans est handicapé moteur, il me demande de supplier le Seigneur de le faire marcher. Comment le garder dans l'espérance sans lui faire miroiter un miracle qui n'arrivera certainement pas? Bien sûr. J'ai refusé de toutes mes forces de me poser la question. T'as des choses que ça sonne en même temps, mais l'abbé Grosjean arrête pas de m'envoyer des messages. Et l'abbé Grosjean, si tu pouvais arrêter de m'envoyer des messages, ce serait sympa. J'ai arrêté immédiatement de me poser la question pourquoi. Parce que je savais que j'aurais pas la réponse. Enfin, je l'aurai là-haut, hein, dans la vie éternelle, mais ici-bas, je me suis pas posé la question. Enfin, j'ai refusé de me la poser en me disant je ne l'aurai jamais la réponse. Par contre, je me suis posé la question comment j'allais vivre ça, ou mieux encore, comment Dieu allait vivre ça en moi. Et là, j'ai eu des réponses, évidemment. Mais le pourquoi, non, j'en sais rien. Si j'étais un gourou, j'aurais la réponse. Enfin, je pense à la dame là qui pose cette question par vous, Lucie, là, avec son fils handicapé, malade chronique. Voilà, si j'étais un gourou, j'aurais la réponse. Mais je ne suis pas un gourou et l'Église n'est pas une secte. Non, par contre, posez-vous, chère madame, enfin, posons-nous tous ensemble la question du comment. Comment je vais vivre cette épreuve? Comment les autres vont m'aider à la vivre? Comment Dieu va m'aider à la vivre? C'est ma vie. Voilà, aujourd'hui, je ne vous cache pas que mon rythme a un peu changé. Il y a plein de choses qui font que c'est plus tout à fait comme avant. Ben, je me dis pas pourquoi. Je dis mais comment je vais vivre ça? Après tout, c'est ma vie. Voilà, c'est moi. Ben, je peux en faire encore des merveilles. J'en suis convaincu. Maintenant, bien sûr, j'ai besoin de la force de Dieu, évidemment. Ça me dit comment continuer à s'aimer et à s'accepter quand la maladie. Alors Lucie, j'entends rien de ce que vous dites. Pardon. Pardon. Comment continuer à s'aimer et à s'accepter quand la maladie handicape, qu'elle empêche de faire ce à quoi on se sentait appelé? Faire la réponse comme le médecin, là, je ne sais pas. C'est difficile parce que moi, j'ai eu donc un gros souci de santé qui m'a mis à terre, mais oui, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Il y a des personnes qui seront toujours malades, qui seront toujours avec quelque chose qu'elles portent en fait, et qu'elles porteront tout le temps. Je pense aussi aux personnes qui sont dépressives et qui le seront peut-être très longtemps encore, peut-être même toute leur vie. J'ai du mal à répondre à cette question, je peine un peu. Je suis sûr que tout cela a un sens, mais que le sens, on le saura que là-haut, avec Jésus, et que Jésus nous expliquera pourquoi il a permis ça. Il l'a pas voulu, hein, mais il l'a permis. Mais non, je suis démuni pour répondre à cette question. Pardon, hein, pardon. Une personne qui me dit, face à un ami qui a perdu sa sœur, très jeune, voilà, que dire, comment consoler, que dire? Ouais, souffrance terrible. Hein. Je crois qu'il y a une souffrance encore pire, c'est quand une maman perd son enfant. C'est la France abominable. Souffrance que Marie a connue. D'abord que la vie est belle, c'est-à-dire que si sa sœur est décédée et qu'elle est partie trop vite, trop tôt, ça devrait tous nous aider à dire attention, moi aussi, le chronomètre continue, quoi, faire l'horloge de la vie continue, il faut que j'en profite pour faire le bien, pour rayonner l'amour, pour témoigner autour de moi. C'est idiot, mais en fait, la mort, on y pense que quand on est malade ou quand on va à un enterrement, quoi. C'est pas normal, quoi. Pourquoi on a... Vous savez, la mort, elle a été un peu chassée, en fait, de notre société. C'est curieux. La mort, on la voit au cinéma, donc c'est complètement irréel, avec des musiques, des trompettes. Vous avez vu Le Seigneur des Anneaux? Vous avez vu quand... C'est quoi, au début, le premier épisode, la communauté de l'anneau, le roi, là, qui meurt, il a une flèche dans le cœur, il met 10 minutes à mourir,
il y a des trompettes et des violons. Et pendant 10 minutes, il parle du royaume du Gondor avec une flèche dans le cœur. Mais la vraie mort, c'est pas ça. La mort, on a mal, il y a du sang partout, on a les yeux révulsés, on a du sang qui coule. Enfin, c'est pas beau la mort, quoi. C'est pas comme au cinéma. Donc, on l'a caché au cinéma en la rendant irréelle. Et ensuite, on l'a caché parce qu'on a mis tous nos vieux dans les maisons de retraite et qu'on les voit plus mourir. Or, avant, les gens mouraient chez eux. On mourait à la maison. Maintenant, on meurt à l'hôpital ou à la maison de retraite. C'était pas le cas avant. Avant, on mourait, on voyait notre aîné qui partait, on veillait le mort à la maison. La mort faisait partie de la vie. Et finalement, c'était mieux. On voyait grand-père ou grand-mère sur son lit de mort. Et ça permettait de transmettre cette conviction aux plus jeunes. Tu sais, un jour, ce sera toi aussi. Bon, c'est un peu trash. Mais justement, aussi, moi, je n'y peux rien. Hein. Oui, justement, j'ai une personne on va continuer sur le sujet parce que qui me dit, et je pense que beaucoup se le posent, hein, c'est est-ce normal de ne pas avoir envie de mourir, d'avoir peur de mourir? Ah oui, oui, ça je l'ai dit tout à l'heure. Vous n'avez pas écouté? J'ai dit, j'ai peur de mourir, mais j'ai pas peur de la mort. J'ai pas peur de la mort. J'ai peur de mourir parce que j'ai pas envie de souffrir, mais j'ai pas peur de la mort comme un événement qui me fera passer dans l'autre vie. Vous savez, c'est Sainte Thérèse de Lisieux qui a dit ça. Hein. Elle est morte à 24 ans, c'est super jeune pour mourir. Elle dit, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Parce que sa foi lui a dit que la mort, c'est pas la fin de la partie, quoi. C'est pas fin comme à la fin du film, vous voyez, ou à la fin de la partie, la PS4, et vous jouez, après c'est terminé, vous avez gagné. Non, non. La mort, c'est pas ça. La mort, c'est l'étape, la marche, en fait, qui nous fait rentrer dans la vie avec Dieu. Donc, non, non, j'ai pas peur de la mort. J'ai peur de mourir, j'ai pas envie de souffrir. Ça, je l'ai déjà dit, vous avez pas écouté. Peut-être qu'elle est arrivée après, je sais pas. Elle est arrivée après. Elle est arrivée après. Alors, question. Est-ce qu'à travers la maladie et l'épreuve, Dieu peut chercher à nous dire quelque chose? Est-ce que les épreuves ne peuvent pas nous faire grandir? Et des personnes me disent, est-ce que votre vie de prière a changé? Oui. Ah oui, complètement, bien sûr. Je ne vais pas vous dire que c'était super, j'ai souffert, c'était génial, c'est pas vrai. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, mon sacerdoce, en fait, le prêtre et l'homme ont été renouvelés, évidemment. C'est plus tout à fait comme avant. Parce que les événements de la vie, les croix, les souffrances, mais les joies aussi, nous façonnent. Il y a une maturité qui vient, et cette maturité, elle se construit aussi avec les expériences de la vie, les bonnes comme les moins bonnes. À nous d'en tirer des enseignements. Oui, oui, bien sûr. Alors, je n'ai pas prévu de me confesser devant vous en public, là. Qu'est-ce qui a changé? Je vous ai dit, d'abord, je me sens plus proche de ceux qui peinent, de ceux qui souffrent, parce que je comprends mieux. J'ai fait des topos sur la souffrance à des guides aînés. Je sais qu'il y a des guides aînés qui nous écoutent ce soir. J'ai fait des topos, des conférences sur la souffrance. J'ai tout détruit parce que en fait c'était mignon, mais vous savez la souffrance, il y a ceux qui en parlent, puis il y a ceux qui la vivent. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Donc je me sens plus proche de ceux qui peinent, de ceux qui souffrent. J'ai acquis une certaine lenteur, une espèce de gravité qui est nouvelle. C'est pas plus mal ça, parce qu'avant j'étais un peu rapide, un peu trop rapide peut-être. J'ai dû blesser des gens. Je suis plus lent maintenant, plus calme parce que j'ai plus de mal. Et puis oui, ma prière est devenue certainement plus dense. Ça reste un combat. Hein. Il y a des jours où j'ai envie de prier, des jours où j'ai moins envie de prier, comme nous tous. Hein. Ça c'est pareil. Hein. Mais oui, la prière est devenue plus dense, notamment la prière pour les malades et ceux qui les accompagnent, les soignants. J'ai un profond respect pour les soignants, les infirmiers, les infirmières, les ASH. Ça vous dit rien, vous les ASH? C'est les auxiliaires en soins hospitaliers. En gros, c'est la femme de ménage qui vous fait la chambre. Elle vient tous les jours dans votre chambre. Donc c'est la fille que vous voyez très souvent. La femme qui vous fait l'aide-soignante, qui vous fait votre toilette, qui vous voit nu, hein, évidemment, parce que vous avez besoin d'être aidé, qui s'occupe de votre corps avec beaucoup de respect, qui respecte votre pudeur et votre intimité. Voilà, ces gens-là, moi je connaissais que des médecins ou des chirurgiens, quelques infirmières, mais les aides-soignantes sont en bas de l'échelle médicale, mais que vous voyez beaucoup plus en fait. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime pour ces métiers-là, beaucoup plus qu'avant en tout cas. Ouais. Merci. Qu'est-ce qu'on se dit, Lucie, qu'on arrête dans 10 minutes? Il est quoi, il est 10h15? Oui, c'est ça. Oui, il nous reste un petit quart d'heure, c'est ça. Je fatigue, moi. Hein. Oui, allez-y. Alors, une personne me dit, vous en avez parlé dans votre livre, en fait, hein, mais peut-être qu'elle n'a pas lu. Il dit, vous n'avez pas parlé du sacrement des malades. L'avez-vous reçu? Pourriez-vous nous en parler? Ouais, je l'ai reçu. Je l'ai donné. Voilà. Je l'ai donné, le sacrement des malades, plein de fois. Depuis que je suis prêtre, en 18 ans de sacerdoce, je l'ai donné des centaines de fois. Et là, je l'ai reçu pour la première fois de ma vie. C'est mon père spirituel, mon accompagnateur qui est venu me le porter à l'hôpital. Ouais, ça fait un bien fou. Je savais que ça produisait de l'effet, mais c'est une chose de le voir chez les autres, c'est une chose de le voir en soi-même. Puis j'ai vu aussi que ça faisait de l'effet pour mon entourage.
Et quand j'ai reçu le sacrement des malades, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'impression, vous allez me dire que je suis un peu fou, hein, mais que les infirmières, les soignants, les médecins avaient changé eux aussi, que ce sacrement, en fait, avait touché tout autour de moi mon environnement immédiat. Un peu comme le Christ, quand il passe, il fait le bien autour de lui, du coup, ça a des répercussions. Ouais, j'ai reçu ce sacrement. Il faut le recevoir, mes amis. On en a fait le sacrement de ceux qui vont mourir, c'est une erreur. C'est le sacrement des malades. Donc quand vous êtes malade, vous demandez le sacrement des malades, point. Je sais pas pourquoi on en a fait le sacrement des mourants, c'est une profonde erreur. Mhm. Merci. Alors, évidemment, je m'y attendais. Nous avons des questions sur la situation actuelle. Ouais. Alors déjà, bon, enfin, que penser de ces demandes de la messe qui est en fait limitée à 30 personnes. Tout simplement le fait que la situation actuelle est assez anxiogène. Comment se rassurer les autres, en particulier les enfants. Voilà, est-ce qu'on peut essayer de donner un mot sur ce qui se passe actuellement? Alors, il y a deux questions hein, dans votre question. La première, c'est la situation actuelle anxiogène, évidemment, le deuxième confinement. On espère qu'il n'y en aura pas un troisième. Enfin bon, de quoi sera frais le lendemain. Nous, les chrétiens, avons certainement un témoignage d'espérance à apporter à ce monde. De dire, bah oui, que ce monde va finir, bah que oui, la maladie et la mort font partie de la vie, et que oui, la fragilité fait partie de cette vie. Bon, je ne vais pas refaire tout le témoignage et la conférence qu'on a eue ce soir, mais il y a certainement un témoignage de réalité prophétique à dire à ce monde en disant bah oui, on va mourir, bah oui. Il y a eu cette polémique abominable là où un médecin disait que pendant Noël, à Noël, il fallait que papy et mamie restent à la cuisine pour pas qu'on leur donne le virus, là, pour pas qu'ils soient malades. Mais de quoi je me mêle? Est-ce que vous croyez pas que papy et mamie ils savent que la vie c'est dur, que la vie c'est fragile, qu'on peut tous mourir? Mais foutez-leur la paix, qu'ils puissent passer Noël avec nous. Enfin, c'est incroyable qu'on puisse infantiliser les gens et dire il faut protéger nos aînés, mais ils savent très bien qu'ils vont mourir, nos aînés. Alors, sous peine de ne pas les faire mourir du Covid, on va les faire mourir de chagrin. Enfin, c'est abominable, abominable. Donc il y a certainement un témoignage d'espérance et de lumière pour nous les chrétiens apportés à ce monde. Ensuite, sur l'histoire des messes, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est incroyable, ça bouge énormément. C'est que d'abord, il me semble que nos évêques ont été assez remonté et on assiste. Alors, je ne vais pas regarder encore ce soir parce que je suis avec vous, mais il y a des communiqués qui commencent à apparaître dans tous les diocèses de France où la plupart des évêques, j'ai l'impression, la majorité d'entre eux, en tout cas le mien, c'est le cas, à Versailles, il dit non, mais attendez, l'histoire des 30 personnes, c'est juste impossible, absurde enfin, c'est humiliant en fait. Enfin, et on va pas. Enfin, moi, j'ai entre 1500 et 1800 personnes à la messe dans ma paroisse, là, ici à Versailles. Je vais pas dire à la 31e personne, vous venez pas à la messe. Enfin, qui aura le droit ou pas d'aller à la messe. Donc notre évêque nous a dit aujourd'hui à tous les prêtres et tous les curés là, du diocèse que le week-end prochain, d'abord qu'il allait faire un référé liberté pour, dès que le décret paraîtra pour contester cette histoire de la jauge à 30 personnes qui est ridicule. Enfin, vous vous rendez compte, le recteur de Notre-Dame de Lourdes, la basilique Saint-Pie X à Lourdes, elle fait 25 000 places. Il va mettre 30 personnes. C'est ridicule. 30 personnes dans une église de 20 000 places. Et pareil, le curé de plusieurs paroisses dans la montagne avec des petits oratoires ou des petites chapelles ou des petites églises de montagne, il va mettre que 30 personnes dans son église. C'est pas très bon, c'est dangereux. Donc, c'est absurde. Cette règle elle est absolument absurde et en fait impossible à appliquer. Donc, en tout cas, dans mon diocèse ici à Versailles, notre évêque est en train de nous dire, il l'a écrit, il l'a communiqué aujourd'hui. Non seulement il conteste, dès que le décret paraît par un référé liberté au Conseil d'État, cette jauge à 30 personnes, et dès ce week-end, il permet aux curés de prendre leurs responsabilités, et je crois pouvoir dire, on est en train de s'organiser ici sur la paroisse, qu'on va tout bonnement faire ce qu'on a fait au premier déconfinement, c'est-à-dire une jauge à 30% des effectifs des places disponibles dans l'église, et tout va très bien se passer. Enfin, et on sera prudent, comme on l'a été d'ailleurs depuis le début, on mettra des masques, on mettra les distances, le gel hydroalcoolique, mais qu'on arrête de nous infantiliser. Toute cette histoire est absolument absurde, humiliante pour les croyants, humiliante pour la liberté de culte, qui est une liberté fondamentale dans nos démocraties. Voilà, il est temps de se réveiller, et il me semble que la jeune génération des catholiques, et je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent ce soir, l'a fait en réclamant la messe pacifiquement au cours de manifestations déclarées. C'est très bien, continuez. Et que les évêques, eh bien, pour ce deuxième confinement, sont bien meilleurs qu'au premier. Vous voyez, de confinement en confinement, on progresse. Hein, encore 2 ou 3 et on sera au top. Merci, Père.
question. Quelle fécondité pensez-vous avoir eue pendant cette période? Oula, la fécondité de prêtre pendant le moment où j'étais hors C'est service. une question qui m'a été écrite, Ouais. qui m'a été écrite comme ça, oui. Bah, cloué à mon lit, aucune, évidemment. Pendant l'hospitalisation, aucune. Mais après, évidemment, après, vous voyez, est-ce qu'on aurait fait cette conférence si j'avais pas eu ce livre? C'est l'abbé Grosjean qui m'a poussé à faire ce livre. Il m'a avoué après qu'il m'a dit, écoute, c'était tellement tendu, tellement tangent qu'on s'est dit, au moins on aura un truc écrit de lui si jamais il meurt. C'est le chameau, c'est comme ça qu'il m'a poussé à écrire hors service. Bah, tant mieux si ce livre touche les cœurs, tant mieux. Moi, j'avais pas prévu d'écrire un livre. D'abord, j'avais pas prévu d'avoir une tumeur et j'avais pas prévu d'écrire un livre là-dessus. Bah, tant mieux si ça touche. Mais non, la fécondité, je l'ai vu qu'après. Maintenant, en fait, en vous parlant un peu ce soir, tant mieux si mon témoignage vous touche. Je suis pas parfait, hein, je peux vous dire, hein, parce que le péché est toujours là et je reste toujours avec mon tempérament, mon caractère. Il est 10h20, Lucie. Oui. Moi, je sens qu'il faut conclure là, non? Bientôt, bientôt. Encore peut-être une ou deux questions en une. J'ai une personne qui me dit, c'est drôle, ça fait le lien avec une autre. Je ne comprends pas pourquoi le prêtre ne pourrait pas faire plusieurs messes le dimanche, notamment, même si ça lui donne beaucoup plus de charge. Suis-je la seule à penser ainsi? Et du coup, ça me fait penser à une autre question qui est, les prêtres d'aujourd'hui ne sont-ils pas souvent guettés par le surménage? Que peuvent faire les fidèles pour les aider? Trop sympa. Si, les prêtres disent plusieurs messes. Nous, je crois que ce week-end, on va en reparler encore demain entre prêtres, mais on a 16 messes tout le week-end. En fait, on va en dire, on est 4, on va en dire 4 chacun. Donc oui, c'est tout à fait possible de dire plusieurs messes. Voilà, maintenant, on n'est pas des machines à messe, on n'est pas des distributeurs automatiques de sacrements, on est aussi le signe et les témoins de la proximité de Dieu. Donc on a aussi besoin d'aller vous voir, on a aussi besoin de partager vos joies et vos peines. On n'est pas là que pour dire la messe. C'est drôle que vous disiez ça parce que j'ai beaucoup réfléchi à cette question et j'ai publié aujourd'hui dans le Figaro une tribune sur le sacerdoce, sur le prêtre, dans laquelle j'ai vraiment mis mes tripes. Au sens, c'est un article vraiment que j'ai beaucoup réfléchi. Ça s'intitule Le prêtre est mort, vive le prêtre. Il me semble que cette année 2020, qui était si particulière pour nous tous, elle a été aussi particulière pour les prêtres. Et ce confinement, on a été restreint. Nous, on a dit la messe tout seul. Vous vous rendez compte, c'est pas très drôle de dire la messe tout seul. On n'est pas des moines. Nous, on est là pour dire la messe pour vous et avec vous. Et ce confinement nous a interrogés sur notre sacerdoce. Voilà, difficile donc de vous répondre en détail à votre question. Allez voir tout simplement cet article dans le Figaro qui a été publié aujourd'hui. Le prêtre est mort, vive le prêtre. Il paraîtra sur Padre Blog d'ici demain ou après-demain. Et il y avait une deuxième question, Merci. Lucie, non? Vous n'avez pas deux questions? Oui, c'était la question. Oui, c'était la question. Les prêtres ne sont-ils pas oui, guettés par le surmenés. surmenage? Oui, bien sûr. Attention, vous êtes responsable de la joie de vos prêtres, mes amis. Vous êtes responsable de leur vocation. Il y a eu un rapport qui a été publié hier sur les prêtres. Les évêques ont commandé une enquête en fait sur les prêtres. Et oui, si, bien sûr, les prêtres sont susceptibles de faire des burn-out, d'être malades et de faire des burn-out. Bien sûr, vous êtes responsable de la joie de vos prêtres. Certains le font énormément. Moi, je sais que je suis heureux d'être prêtre. Je sais à qui je le dois. Hein. Mais merci à vous aussi de nous aider à l'être. Merci. Alors là, vraiment une dernière question. Allez, la dernière. Juste une personne qui m'avait demandé effectivement plusieurs fois un passage de la Bible à méditer lorsqu'on souffre, s'il vous plaît. Waouh. J'en vois deux. Donc, le texte de saint Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Je suis en train de vous dire Matthieu 17, 17. Vous savez, combien de temps devrais-je vous supporter? Comme j'ai parlé tout à l'heure, non. Donc, saint Paul, ça c'est sûr, la faiblesse, la passion, pour ceux qui ont mal, pour ceux qui souffrent, de s'identifier à Jésus qui souffre et qui peine, la passion. Et la plus facile, c'est saint Matthieu ou saint Marc. La passion de Jésus, pour ceux qui peinent. Faites-leur lire la passion. Ils verront que Dieu est proche, que Jésus est proche, il souffre et il pleure avec eux. Ça fait un bien fou. Hein. Et peut-être en audio, moi j'ai écouté la passion au format, vous savez, Audible, en mode, j'avais en podcast, quoi. Et j'ai écouté la passion, ça m'a fait du bien. Alors, je vois énormément de personnes qui vous remercient pour votre témoignage. Merci à vous. Priez pour moi. Si vous pouvez me faire un service, priez pour moi ce soir pour que j'ai la patience, j'en ai pas beaucoup encore et il m'en faut, et priez pour que... non, la patience, c'est bien, c'est déjà pas mal.
Alors, vous avez, je crois que je l'ai pas dit parce que vous avez aussi écrit des pièces de théâtre. Hein, c'est ce que vous me disiez Ah, la c'est première fois que gentil, ouais. on s'est parlé. Des, Saint des Jean-Paul spectacles II pour les familles, ouais. Ouais, c'est et sur Jean-Paul II, Madame Elisabeth. Charles de Foucault, qui va être bientôt canonisé. On ne sait pas encore la date, mais il va être canonisé. Puis Madame Elisabeth, qui est la sœur de Louis XVI, qui est Mm. en procès de béatification aussi. Le procès avance bien. Et j'ai écrit une petite pièce, ouais, c'est mignon. Si ça vous amuse, allez voir, allez voir. Ouais. Ce que je disais. Et puis, bah, bien sûr, donc, en tout cas, si vous avez aimé cette conférence, c'est tout ce que dit le père, enfin, bon, peut-être pas tout finalement, vous avez dit beaucoup de choses en plus. Vous devrez peut-être écrire un autre livre, parce que du coup, sinon, tout La est prochaine là. Donc, tumeur. Pour la prochaine tumeur, j'écrirai un livre. dans ce livre hors service qui se lit effectivement d'une traite. Hein, voilà, il se lit très très bien parce que le père a un style très fluide en fait. Et puis vous avez aussi écrit, peut-être offrez ce livre à vos curés sur Hmm. le livre Internet, le nouveau presbytère. Voilà, vous voyez que le père est très connecté. Il y a pas mal d'astuces concrètes sur les dangers et les opportunités d'Internet dans ce livre Internet, le nouveau presbytère. Eh bien, peut-être juste un petit aperçu de ce qui nous attend sur les 2 prochaines semaines, en tout cas, puisque après, ce sera la fin de l'année, voilà, donc la fin de l'année des Jeudis d'Artege. Donc, le jeudi prochain, nous avons le Père Jean-Christophe Thibault sur les phénomènes diaboliques. Comment les discerner? Quel chemin de délivrance? J'avais eu la question du combat spirituel pendant la maladie, mais bon, là, c'est un peu tard, hein, donc je la pose pas, mais voilà. Hmm. Donc là, peut-être on pourra la poser au Père Jean-Christophe Thibault. Parce que voilà, il dit est-ce qu'il faut toujours consulter un exorciste quand on a l'impression d'avoir des manifestations diaboliques quelle est la frontière entre psychologie, psychiatrie, voilà. Le Père Thibault, c'est vraiment un spécialiste des courants ésotériques, donc on pourra en discuter la semaine prochaine, jeudi 21h. Et puis le jeudi 10 décembre, dernière conférence Artege, dernier jeudi d'Artege de l'année, avec le Père Michel-Marie Zanotti-Sorkin. Je ne sais pas Ah oui, si très bon. Ouais. voilà, certains d'entre vous le connaissent. Voilà, qui va nous parler du chrétien face à la crise dans l'Église. Lui aussi, il a une très très belle énergie. Il va pouvoir nous donner plein d'astuces sur la révolution spirituelle, comme il l'appelle. Voilà. Donc, en tout cas, toutes ces conférences et tous les liens pour s'inscrire sont sur le site d'Artege. Et c'est pareil, le replay, l'enregistrement de ce webinaire sera sur le site d'Artege. Je sais que le service technique le met en ligne dès ce soir, donc ceux qui veulent vraiment la réécouter ce soir, ce sera possible. Mais en tout cas, sinon, dès demain matin, vous pourrez vous connecter avec votre adresse mail d'inscription, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas, eh bien, même à partager en fait ce webinaire avec vos amis ou à offrir ce livre à ceux qui souffrent. Merci Père, bonne Merci nuit, bon Lucie. repos, Merci. nous prions Merci à pour vous. tous. Bonsoir. Euh, Merci. Que Dieu vous garde. voilà, Merci à tous. merci.